Allez, temps de continuer. Plus on en fait, mieux c'est, les gars. Ah, je refais un petit peu et après je reboirai un petit coup et... Je pense que j'irai me moucher aussi un moment. Genre là, je fais vite fait là parce qu'il y a deux trois trucs qui traînent. On va voir. Bon, allez. Allez, on est parti, les gars. Il faut le faire. Allez, c'est parti. Ok. Oh, ça va être un beau truc aussi que je vais vous montrer. Bah, putain, je les avais même pas montrés en vlog. Alors, celui-là, oui. Celui-là, je suis pas sûr. Parce qu'il me semble que celui-là, j'avais oublié. Mais je suis pas sûr. Hein. Peut-être je l'ai montré. Mais bon, c'est pas grave, je vous le montre là. Ça marche aussi. Tadam! Donc, c'est le Batman Imposteur. Donc, de Mattson Tomlin, comme vous voulez. Et dessiné par Andrea Sorrentino. Donc, trop fort. Je l'avais lu déjà, le Batman Imposteur. Parce que, en fait, je l'ai, si vous voulez, en version couleur. Donc, en version deluxe classique. Je l'avais acheté à l'époque, j'étais pas encore trop dans le truc et tout, mais j'achetais déjà des comics, je lisais. Je veux dire, c'était plus en termes de vidéos que j'en faisais pas forcément. Et juste, j'avais kiffé. Il y a que la fin qui m'avait un peu. Alors, Batman Imposteur, faudrait que je le relise. Parce qu'en fait, je me souviens plus si la fin, elle m'avait déçu. Parce que, genre, je m'attendais à mieux en termes de révélation, ou de combat, ou de climax, ou quoi. Ou si c'est que, genre, elle m'a déçu parce que genre c'est moi qui m'attendais à trop, à grand chose, alors que en fait dire le comics il te tease rien de fou non plus, tu vois, je veux dire ça reste un truc un peu classique et c'est peut-être moi qui me suis trop monté le chou, ou alors est-ce que c'est vraiment parce que genre la fin est pas ouf, tu vois, je sais pas. Je sais pas si c'est subjectif ou objectif en fait, voilà, je sais pas si subjectivement c'est moi qui ai pas aimé alors que objectivement c'est trop bien, ou si c'est vraiment que objectivement c'est pas genre la meilleure fin, ou je sais pas. Après, il faudrait que je relise parce que, comme j'ai dit, je m'en souviens plus trop. Mais je sais que là, en fait, c'est pas tant la fin, bah, c'est pas vraiment à la toute fin, mais c'est le. Ouais, c'est ce moment-là. C'est le climax, genre, qui m'a un peu. Genre, qui m'a un peu. Genre, j'étais un peu en mode ouais, machin. Et en même temps, là, maintenant que je relis, je suis un peu en mode. Ah ouais, putain, non, si. Ouais, je suis un peu en mode, genre, je pense que j'ai été un peu dur, tu vois. Parce que là, maintenant que je relis, je me dis, ah ouais, non, si, quand même, c'est ouf. Tu vois, je vous dirai pas qui ou comment, mais genre, tu vois quand même, genre, le combat et tout qui se profile. Enfin, non, franchement, ouais, je pense que c'est moi qui ai été un peu dur avec, ouais. Je pense que c'est moi qui me suis trop dit en mode putain, ça va être un truc de ouf. Alors que la propale de base, si vous voulez, c'est pour ceux qui savent pas, grosso merdo, Batman Imposter, c'est un des tomes un peu qui était sorti par rapport à la sortie de The Batman de Matt Reeves, donc quand c'était sorti à ce moment-là. Et ça reprend un peu le même délire, c'est-à-dire qu'on est dans un univers, c'est pas dans la continuité, hein, c'est un univers à part. On est dans un univers alternatif, grosso merdo, où c'est pareil, un Batman un peu débutant. Genre, c'est vraiment inspiré de The Batman. Genre, c'est vraiment un Batman un peu à la The Batman qui vient de débuter. Genre, je crois que c'est sa deuxième ou troisième année en tant que Batman. Donc, il a encore un truc où il est un peu à ses débuts. Il a pas encore toute la technologie qu'il a après. Pourtant, il a quand même encore. En fait, je sais pas comment expliquer. Genre, il est dans une bonne passe. Genre, il est pas totalement au début où, genre, en mode il est débutant. Genre, il sait pas comment ça marche et tout. Mais il en est pas encore au stade où il est vraiment expérimenté. Genre, il en est au stade où il est novice en fait. C'est-à-dire il connaît les bases, il connaît quand même un peu comment ça marche et tout. Mais en même temps, il a encore beaucoup à apprendre, autant en Bruce Wayne qu'en Batman. Et tu le sens en fait parce que tu vois, il va un peu galérer sur certains trucs, même si c'est léger. Notamment ses relations avec la police qui vont être un peu floues et qui du coup vont se développer un peu dans ce tome. Donc c'est pour ça que Batman Imposteur, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aimerais vraiment le relire à l'occasion. Parce que c'était vraiment très cool. Et puis putain, les dessins de Andrea Sorrentino, putain, c'est quelque chose. Hein. Alors qu'au début, quand je le feuilletais, j'étais un peu en mode, bah franchement, c'est particulier, c'est pas un truc qui me plaît. Et en fait, en le lisant, je me suis dit, mais putain, mais bordel, je me suis dit, quelle claque. Je me suis dit, comment j'ai pu me dire, ouais, non, c'est pas ouf, genre, c'est incroyable. Vraiment, juste pour les dessins, c'est une expérience, bordel. Et un truc, du coup, que j'ai trop hâte aussi de lire, pareil, bah, c'est. Merde. C'est Hidden Falls. Bah, ça c'est dans ma liste les gars. C'est pas pour de suite mais dans l'année pro ou quoi ça va venir. Mais vous voyez par exemple bon là du coup c'est édition noir et blanc, bah, c'était une édition collector.
Voilà, pour ceux qui suivent un peu. C'est des trucs, tu sais, où genre si t'achètes 2 tomes Batman en Black Label, bah tu peux avoir ça. Moi, mon libraire, vu qu'à chaque fois je lui achète plein de trucs et tout, il est pas chiant là-dessus. À chaque fois, dès que j'ai un collector que je lui mets de côté, il me le met. Même si j'achète pas forcément de Batman, vu qu'il sait qu'en fait, genre les Black Label en Batman, j'en ai acheté plein, donc il sait très clairement que genre le tome, je peux l'avoir. Genre je lui achète déjà des trucs, assez de trucs comme ça. Donc c'est très gentil de sa part, c'est très cool. Et du coup, voilà quoi, j'ai pu me le prendre. Noir et blanc. Donc voilà, pour moi ça me coûte rien, c'est gratuit, donc forcément que je le prends, je me dis pourquoi pas. C'est un tome que j'avais aimé, l'édition en noir et blanc comme ça, elle est charmée, collector, enfin il y a tout ce qu'il faut, tout pour me plaire. Noir et blanc, ça peut rajouter un petit style avec les dessins de Sorrentino, putain ça promet. Franchement, de ce que je vois, ça me donne presque même envie de le relire, mais en noir et blanc, même pas en couleur. Tellement que genre même en noir et blanc, vous voyez genre il y a... Là on passe de noir et blanc un peu classique, là on passe un peu à du sort de noir et blanc gris, genre c'est trop bien, même le noir et blanc genre il est incroyable. Ça rajoute vraiment un côté polar, et vu que c'est un peu l'ambiance du comics. Du coup voilà, pour revenir un peu, après on passe à autre chose, voilà, vous le voyez là, en fait grosso merdo du coup, d'où le nom Batman Imposteur. Y a quelqu'un en fait qui va se faire passer pour Batman, vu que c'est encore au début, tu vois, les gens ils savent pas trop, ils connaissent pas trop Batman, ils savent pas si genre est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de tuer, est-ce qu'il a un code moral, est-ce que tu vois, c'est pour ça qu'il est très intéressant comme comics. En fait, il y a quelqu'un qui va jouer sur ça, qui en fait va se déguiser en Batman, sauf qu'en fait il va être en mode Batman commando, c'est-à-dire genre avec une grosse mitraillette et tout, et en fait genre il va tuer genre les criminels, les corrompus, les trucs comme ça. Sauf que du coup c'est un peu le paradoxe, c'est un peu ce côté-là, voilà, de Batman, de lui qui essaye d'avoir un code moral et de pas tuer et tout. Et en fait, à côté, il est un peu confronté à, entre guillemets, un Batman qui tue, lui, pour le coup, tu vois, qui tue les criminels, qui trouve ça comme solution. Sauf que du coup, ça entache son image à lui, vu que les gens pensent que c'est le même Batman, tu vois. Et autant celui qui tue, il s'en fout, parce que c'est lui qui commet ses actes, donc il assume, tu vois. Mais alors que lui qui justement essaye de ne pas tuer et de ne pas avoir cette image, bah, en fait on lui colle cette étiquette. Donc il y a vraiment ce côté du Batman qui essaye un peu de défendre ses trucs et de se rendre compte à quel point en fait le Batman qui lui décide de tuer, est-ce que c'est lui qui a raison ou est-ce qu'il a tort ou est-ce que tu vois, donc il y a toujours ce truc là avec Batman du est-ce qu'il doit tuer, est-ce qu'il ne doit pas tuer. Et là, j'aime bien comment ils ont mis le truc en matérialisant le fait qu'en fait soit confronté à la fois à un Batman qui lui tue et lui-même qui en fait essaye de ne pas tuer. Et tu vois, et de montrer du coup, est-ce qu'il doit devenir comme ce Batman-là et se mettre à tuer, et même en tuant du coup ce Batman-là qui tue, ou est-ce que genre il doit être au-dessus de ça et ne pas tuer, enfin... Voilà, c'est toujours les questions morales de Batman. Et vraiment, dans Batman Imposteur, plus j'en parle, plus en fait je me rends compte que vraiment c'était vraiment très très bien comme comics. Et non, franchement, même les relations avec la police, il va avoir une sorte de relation amoureuse avec une flic, je vous en dis pas plus. Mais du coup, va voir comment genre il va tirailler entre le fait qu'il soit Batman et que du coup ses relations avec la police sont un peu compliquées, mais qu'à côté il a un peu une vie sentimentale avec une d'entre elles. Enfin, il y a le côté un peu confrontation et en même temps amour un peu impossible. Enfin voilà, il y a tout ce truc là. Et vu que c'est un Batman débutant, ben, ça lui va très bien, tu vois, parce que ça montre que, tu vois, faut qu'il apprenne de ses erreurs, peut-être se dire que, bah ouais, genre tomber amoureuse et avoir une relation avec une flic en tant que Batman, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire, mais vu qu'il est jeune, ça va trop bien, parce que tu vois vraiment qu'il apprend, en fait, autant au niveau moral qu'au niveau physique, qu'au niveau psy, qu'au niveau tout ça, quoi. Et c'est pour ça que vraiment, c'est trop trop bien. Donc voilà, vraiment Batman Imposteur, le comics c'était charmé, et là ben, en noir et blanc, collector, je suis trop content. Bref, j'ai passé trop de temps dessus, mais j'avais besoin d'en parler parce que Batman Imposteur, vraiment je vous en avais jamais trop parlé sur la chaîne, et c'est vraiment un comics Batman que j'avais vraiment bien aimé, et que du coup pour le coup j'aimerais bien me relire à l'occasion, donc peut-être du coup j'en profiterai de cette édition noir et blanche pour me le relire. Autre truc, lui on va passer plus en détail parce que je vous en avais déjà parlé pareil c'était dans le tout premier live unboxing de ce genre. C'est le Joker de Brian Azzarello Libermejo. J'étais content parce que je le voulais depuis un moment en noir et blanc. Et puis pareil, j'ai réussi à le trouver. Alors lui, c'est d'occasion. Vous voyez le prix. Je l'ai payé moins cher. Je l'ai payé 10 balles, je crois. Genre, on m'a enlevé 5 € dessus.
Pareil, Joker, j'avais vraiment bien aimé, même si j'aimerais le relire parce que avec du recul, il y a des trucs où je suis un peu en mode, je sais pas si finalement ça me plairait toujours autant. Faudrait que je relise. Mais je sais qu'en tout cas, au moment où je l'avais lu, je m'étais pris une claque. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Genre, vraiment, je l'avais trouvé excellent. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a fait me plonger dans l'univers un peu de Brian Azzarello et Liber Meggio. Du coup, ensuite, j'ai lu, parce que je l'ai aussi, le Batman Damned, qui du coup est un peu la suite de Joker en noir et blanc comme ça. Donc, vous voyez, là, d'avoir les deux, je suis quand même très content. Il rentre trop bien. D'un côté, le Joker, d'un autre, le Batman, comme ça, c'est juste incroyable. Donc ça aussi je suis trop content. D'ailleurs je pense que j'essaierai de mettre le Joker à côté comme ça. Peut-être avec le Batman imposteur. Genre mes noirs et blancs collector comme ça. Je vais essayer de tous les mettre en même temps. Et du coup voilà bon. Joker je vais pas vous en reparler. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Là c'est juste une version collector noir et blanc. Elle date un peu. J'ai réussi à la trouver d'occasion à Cash Converters. Donc je suis content. Je me la suis prise parce que ça fait un moment que je le voulais. Même si je connais le comics. Je l'ai déjà lu et que j'aime beaucoup ce comics. En noir et blanc ça rajoute toujours un petit charme. Je trouve que ça va bien avec le Joker qui lui justement est un perso un peu, on va dire qu'il voit pas le monde pareil. Et du coup de le voir en mode noir et blanc ça rajoute vraiment un côté un peu je trouve un peu ancien, tu sais, où genre vu qu'en plus le comic c'est assez gore, bah du coup il y a un côté très tu vois comme si c'était censuré genre en noir et blanc, tu sais, comme si c'était les vieux trucs de thriller de l'époque où tu sais ils mettaient un peu des trucs un peu pour que tu voyes pas forcément le sang en rouge et tout, tu vois, pour que ce soit moins choquant. Mais d'ailleurs, tu le vois, un truc tout con. Vous savez que je pourrais vous montrer, j'allais dire sans spoil après. Si vous n'avez pas le contexte, normalement, vous pourrez pas être spoil vu que vous n'allez pas comprendre, mais... Ouais, non, si. Elle, c'est mieux parce que... Ouais. Tu vois, par exemple, là, du coup, en noir et blanc, ça fait que là, le sang, bah, en fait, c'est juste une tache de blanc. Donc, t'arrives pas... Enfin, c'est moins choquant. Tu vois, donc c'est... Je sais pas, je trouve que ça fait un peu censuré et tout. Genre, je trouve ça drôle. Je trouve que ça va avec l'esprit du truc. En plus, ça rajoute aussi le côté thriller un peu, voilà. Puis, du coup, ça avec le Joker, un peu le côté maquillage blanc, machin. Et à la fois le côté noir, un peu sombre de ses idées. Le côté aussi urbain, noir et blanc, ça fait un peu urbain, ça fait un peu ville, un peu hip-hop, un peu les anciens trucs. Voilà, bon, c'est moi qui pars un peu loin, mais voilà, pour vous dire qu'il y a toujours des trucs à y trouver au noir et blanc. Ça fait aussi très ouais, psychologie du Joker qui est un peu dénaturé, voilà, genre qui voit pas le monde en couleur. Souvent quand tu vois le monde en couleur avec des grosses couleurs et tout, c'est que tu le vis bien, c'est que genre t'es en mode waouh, c'est que tu vis les couleurs, tu vis plein d'émotions, plein de trucs. Noir et blanc justement c'est l'inverse, c'est un peu la dépression, c'est un peu la tristesse, c'est un peu la pluie, c'est un peu... Donc ça va trop bien avec le Joker qui est totalement ce personnage complètement frappadingue et vraiment genre qui est déprimé et qui voit pas du tout le monde d'un œil entre guillemets positif. Et encore plus à la limite dans celui-là, parce qu'autant il y a des versions du Joker haut en couleur et tout, autant ce Joker là justement est très sombre et très un peu déprimé, un peu déprimant, tu vois, donc je trouve ça va bien avec celui-là de trucs. Donc voilà, bon, les deux collectors, putain j'ai un peu passé du temps dessus, mais pareil je voulais trop vous les montrer. Et là on va essayer d'aller un peu plus vite, parce que là quand même ça commence à faire. Et les deux collectors c'est quelque chose les gars. C'est quelque chose vraiment d'excellentissime. Donc hop, moi je vais faire carrément une autre pile là. Alors les deux là, pareil, je vais pas avoir grand chose à vous dire parce que je connais même pas forcément. Je les ai vraiment pris parce que ils étaient pas chers et que c'était une époque où vraiment je prenais tout ce qui me passait sur la main. Maintenant j'essaye de faire plus attention. Mais ça c'est des trucs qui datent, hein. C'est des trucs genre je prenais sans même savoir si c'était vraiment bon ou pas. Young Justice. Ah non si, ah ouais si je sais aussi pourquoi je l'avais pris, parce que c'était Bendis au scénar. Du coup je m'étais dit, merci pour le follow The Jambon Halal. Merci, objectif de follower, vous êtes à 75% de votre objectif. Eh ben nickel, bah voilà, ça fait avancer le truc. Merci, c'est gentil. Du coup, Young Justice, ouais. Brian Michael Bendis au scénar, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que Bendis au général,
au scénar, ça passe bien. Ça dépend des trucs, mais en général, quand même un grand auteur, ça on peut pas le nier. Même si... Ah, j'allais dire peut-être ça dépend des périodes. Bon, après. Ah, non, si. Ouais, ah, mais si, Ultimate Spider-Man. Ouais, non, si. Ouais, j'ai rien dit. Si, ouais, Bendis quand même. C'est du Bendis, quoi. Donc, du coup. Young Justice, bah, que dire de plus, c'est le tome 1. Voilà, je connais pas, honnêtement, je l'ai pris parce que l'édition elle est belle. Vraiment, moi, les trucs en deluxe d'ici, comme ça, je les trouve tellement beaux. Putain, c'est vraiment un truc que j'aime. Les dessins, ils sont charmés. Vraiment, genre, les dessins, ils sont incroyables. Après, j'avoue que je suis pas trop. Surtout la chronologie d'ici. Autant Marvel, j'essaye de suivre. Autant d'ici, c'est vrai que j'ai un peu du mal. J'arrive toujours quand même à suivre, notamment les trucs un peu début, genre New 52, machin, mais après, genre tout ce qui est Rebirth, et là par exemple, c'est Rebirth, donc c'est ce qui se déroule après les New 52. Par exemple, Rebirth, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal, c'est moins un truc que je suis. Je connais même pas toute la chronologie, genre des New 52. Donc, genre, je vais pas me lancer dans un truc, genre, qui est la suite d'un truc que déjà je lis pas forcément et tout, donc c'est un peu compliqué. Je l'ai vraiment pris parce qu'il était beau, il était pas cher, il est à 4 balles. La cover, je l'aime bien, l'édition, elle est trop belle. Genre vraiment, il est en très bon état. À chaque fois, ils sont en bon état, c'est pour ça aussi je suis assez content. À part les Deluxe qui étaient un peu usés, mais après ils sont vieux et puis bon, tu vois juste que genre ils sont un petit peu vieux, tu vois qu'ils ont été lus quoi. Dire après c'est des trucs où la relure, genre, c'est des trucs où en fait quand tu les lis, bah, la relure elle se déplie vachement. Donc ça c'est logique quoi. Tu le lis une première fois, le comics est déjà bien usé quoi. Mais c'est cool. Alors du coup c'est le numéro combien là? Prisonnier de Game World, Young Justice 1 à 6 de 2019. 2020. Ah mais en plus ah ouais c'est récent en fait. Bah c'est récent de fou. Ah ouais, mais c'est hyper récent. Ah ouais, mais alors, ouais, ça je le lirai vraiment par curiosité, les gars. Mais c'est pas un truc que je vais me lire dans l'immédiat, hein, parce que les trucs d'ici récents, compliqué. Hein, faut que je m'y mette plus, faut que je regarde des vidéos ou quoi, mais perdu. Hein. Après, c'est du Bendis quand même, ça se tente. Bon, je verrai. J'ai rien de plus à vous dire. Faut que je le lise pour voir. Faut que je me renseigne, faut que je le lise. Faut que... Après, j'aime bien la cover. J'aime bien vraiment genre le Superboy parce que ça, autant c'est le fils de Superman ou quoi. Avec genre la meuf derrière qui est en mode waouh. Genre en même temps comment résister. Puis incroyable. Oh, et la meuf aussi incroyable. Ils iraient trop bien ensemble là. Pourquoi incroyable. Je suis vraiment en train genre de... Sur la couverture. Non mais... Non mais c'est cool. Ah en même temps putain comment tu veux résister. T'es mal Superboy du coup ça doit être un truc comme ça. Pff, il y a trop de flow frère avec ses lunettes et tout comme ça. Tcha, genre Michael Jackson un peu. Superman Michael Jackson, incroyable. Tu m'étonnes que toutes les gonzes elles sont en mode waouh, incroyable, quel homme. J'aurais été un mec, je me serais retourné aussi. Hein. Bon, suite à l'invasion de Metropolis par les forces de la dimension magique de Game World, oh ouais bon ça y est ça commence direct. Une nouvelle équipe de jeunes héros se constitue. Red Robin, Impulse, Wonder Girl, Genie X et Ten Lantern forment le groupe Young Justice. Mais lorsque ces justiciers retrouvent Connor Kent, le clone de Superman, des souvenirs de vie et exploits passés leur reviennent en mémoire et pour Young Justice, la véritable aventure commence. Oh, ça a l'air d'être un bordel. Young Justice ou le renouveau de l'équipe de jeunes super-héros de l'univers d'ici, Brian Michael Bendis, entre autres Ultimate Spider-Man bien entendu, Clark Kent Superman aussi, rassemble les sidekicks les plus célèbres personnages de la Ligue de Justice et les associe avec de nouveaux venus pour des aventures colorées et animées servies par le trait dynamique de Patrick Gleason, Batman et Robin et John Timms Harley Quinn. Ouais, donc ça c'est vraiment de la full continuité, genre il y a eu un gros événement d'ici, du coup genre ils rajoutent tous les mecs que t'as vu pendant des années, et d'un coup ils créent une équipe. Ouais c'est comme, grosso merdo, de toute façon Young Justice c'est un peu le champion de DC. Enfin bon, ça j'attends de le lire en fait, parce que là depuis tout à l'heure je perds du temps à vous en parler comme si je connaissais ou quoi, alors que je sais même pas c'est quoi frère, donc on va passer à autre chose.
Ça, je le lirai par curiosité, on verra. Autre truc, petite curiosité. Ça, Empire of the Dead, tome 1. Pardon. Ah putain de sa race. Je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai pris parce que c'était un truc de zombie, mais surtout je l'ai pris parce que bordel, c'est scénarisé par George A. Romero, bordel. George A. Romero, donc à savoir le créateur du coup du film La Nuit des Morts Vivants, La Marche aussi. Enfin, il a fait trop de trucs. Il a fait tous les classiques un peu de trucs de zombies, d'horreur un peu comme ça. Dire c'est un peu la base, on va dire. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il avait scénarisé ça comme comics, une série de comics zombies, je me suis dit mais what the fuck, je me suis dit frérot, je suis obligé de le prendre, j'ai trouvé d'occasion, je me suis dit frérot, genre je suis fan des trucs de zombies, je suis fan de Romero machin, je me suis dit frérot, genre je suis obligé. L'édition elle est charmée, elle est trop cool, c'est Marvel, genre je savais même pas frère que c'était sous le label, enfin sous le truc Marvel. On se dit genre je suis obligé. Les dessins ont l'air cool, ils font un peu crade et tout, enfin ils font bien Apocalypse Zombie. Donc voilà, on verra bien de toute façon quand on y sera. Mais ça j'ai vraiment bien envie de le lire celui-là. Ça peut être vraiment cool. Bienvenue à New York 5 ans après l'apparition des morts vivants. La population de Manhattan est en quarantaine mais un nouveau danger menace. En effet, d'anciennes créatures assoiffées de sang contrôlent désormais la ville. Entre les zombies et les vampires, les humains sont pris entre deux feux. Oh putain, il y a des vampires aussi, mais what the fuck. Attends, mais c'est quoi cette série? Oh, juste ça a l'air incroyable. Le créateur du film La Nuit des Morts Vivants, bon ben voilà, je vous disais, George A. Romero signe un épisode inédit de sa saga culte proposée exclusivement en bande dessinée. Ce volume rassemble la première mini-série Empire of the Dead, mise en image par Alex Maleev, Daredevil et Moon Knight. Il avait travaillé dessus. Donc ça, c'est un premier tome. Eh ben écoutez, on verra. On va tenter ça. Autant ça peut être une série qui se lance. Fin de l'acte 1. Donc, mais what the fuck, attends, c'est un truc entre des vampires et des zombies. Mais attends, mais alors, ça par contre, ça me donne trop envie, les gars. Vraiment, what the fuck, les gars. Ça me donne trop envie. En plus, la cover, ça va, elle est cool. J'aime bien un peu design comme ça. Bon, écoutez. On tentera le tome 1. Je veux pas trop avoir d'attente au cas où pour pas être déçu, même si ça m'étonnerait, mais on sait jamais ce qu'il peut y avoir dans la vie, dans les lectures. On verra ça. En tout cas, ce serait incroyable. Hein. 2014, ça date, mes frères, j'étais même pas au courant, putain de merde. Du coup, on tentera le tome 1, autant on essaiera de se trouver le tome 2 si ça nous plaît, mais déjà, on va partir sur le tome 1 et on verra après. Donc, hop, ça, c'est fait. Ok, là je vais passer un peu en revue parce qu'en fait c'est plein de soft cover comme ça. Il y a un peu de tout, il y a des vieilles soft cover, il y a du nouveau, c'est un peu... comme j'ai dit, c'est des trucs genre que je prenais un peu à cash comme ça. Après il y en a aussi, j'ai juste pris pour la couverture. Typiquement celui-là, le Spider-Man Universe, celui-là on le trouve souvent je trouve. Je l'ai pris parce qu'il était sous plastique et que j'aime beaucoup. Bah, vous savez quoi, on va le déballer ensemble. Alors, il a été mis genre avec du scotch. Alors je vais essayer de bien ouvrir même le scotch parce que j'aimerais essayer de... Bon bah yes. Bon, j'ai déchiré le scotch, c'est pas grave. Allez, on ouvre ensemble. Ok, let's go. Alors la pochette je la garde par contre les gars. Ça c'est les pochettes vraiment qu'il faut garder. Parce que c'est là-dedans que tu peux mettre tout ce qui est single, soft cover, tous les trucs comme ça, les iShoes aussi en VO. Ah bah d'ailleurs j'ai un truc à vous dire là-dessus. Ok, donc ça y est, je l'ai sorti. Oh, il est beau. Oh, il est chouettos. Trimestriel, mars 2016. Ah ouais, il était toujours emballé de mars 2016. Enfin non, remarque, je pense que c'est le mec quand il a vendu pour faire genre que c'était emballé. Après, en général, quand tu les commandes et tout, t'as la petite pochette comme ça, donc... Mars 2016. Ok, bon, bah ça... Alors, putain, c'est bizarre parce que... Ah, mais c'est le papier, je pense, qui est un peu... Oh, le papier, il est étrange parce qu'il est pas glacé, mais il est pas fade, genre, il est un peu crépu, genre, il est trop bizarre. Le papier est trop bizarre. Donc, c'est Spider-Woman... je sais même pas ce que c'est, Spider-Man Universe, nouveau, les derniers jours de Spider-Woman, Secret Wars. Ok. Changement de vie, tome 1.
Je sais pas quoi vous dire, je l'ai vraiment pris. Ouais, à la limite Spider-Woman, allez, ça me fait un petit truc sur Spider-Woman, je testerai, ça peut être cool. J'aime bien les Spider-Woman, en général, je les aime bien. Surtout celle que je vous ai montré tout à l'heure, la de The New Avengers, c'est la meilleure, je l'aime beaucoup. Après on verra de toute façon ce que ça donne. Putain, mais ces mouches, j'en ai marre. C'est un truc de dingue. Salut Batman. Oui. Bah salut à toi, écoute, cher ami, comment vas-tu? N'hésite pas à t'installer. Non, ça c'est Spawn. Ouais, du coup, ouais, bon, Spider-Man Universe, ouais. Ouais, je l'ai vraiment pris parce que, genre, ouais, il était sous blister, vraiment. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment la seule raison. Bon, je vais le remettre dans son truc. Alors, je sais même pas de quelle période c'est ou quoi. Genre, je savais même pas que c'était de 2016. Moi, je croyais que c'était un truc récent, mais pas du tout. Mais pas du tout, vraiment. Alors, par contre, attends, j'espère qu'il n'y a pas de la latence parce que. En fait, mais je suis peut-être un énorme sgeg. Ah non, c'est bon, je suis revenu. Mais vous me voyez Oui, si. Le mec, après 2h20 de live, il se dit quand même, est-ce que vous me voyez? Ah, mais c'est bon. Oui, là, j'ai deux retours différents. Mais attends, en fait. Non, c'est bon. Ok, je croyais que c'était inversé. Oh, je suis fatigué, les gars. Putain, je suis revenu de vacances, mon zinc, je me suis toujours pas posé. D'ailleurs, sur ça, en vrai, je sais pas quand je vais arrêter. On en fait encore un peu, je pense, et honnêtement, j'ai pas tardé à arrêter parce que je suis KO, les gars. Putain, depuis que je suis rentré de vacances, frère, genre, hier, je suis rentré. Je suis rentré avant-hier soir. Tard, genre, je me suis pas couché avant 4h du mat. Bon, encore, c'est les vacances, allez, Vas-y, c'est l'été, genre, même quand j'étais en vacances, genre, chaque soir, j'étais bourré ou quoi, genre, je me couchais pas avant 4h. Mais j'avoue que du coup 4h, je suis rentré, frère, j'étais KO. Je vous montrerai tout ça dans le vlog et tout. J'étais KO. Et après, je suis allé travailler. Donc super, genre hier j'ai pris un jour où je suis allé travailler. Putain, en plus je me suis tué parce que là ça fait 1000 ans que j'ai plus fait de sport. Genre je me suis tué tout là. Alors, genre je devais soulever des trucs et tout de fer, enfin bon bref. Je vous épargne les détails, on n'est pas là pour parler de ça, mais bref, ça pour vous dire, vraiment je suis KO. Demain en plus je reçois de la famille, donc c'était peut-être pas le bon moment pour lancer ce live, mais après tout, merde, je me suis dit c'est l'été, j'ai envie de me faire kiffer. Mais c'est pour ça on va aller vite un peu les gars, parce qu'on a encore énormément de choses à faire. Bon, par contre ça m'énerve, j'arrive pas à le... Ah, super. Hop là. Bon du coup voilà, le Spider-Man, Spider-Woman, je le remets sous blister. Je saurais pas vous en parler parce que c'est pas un truc... qui m'intéresse trop. D'ailleurs, tous les trucs que je vais vous montrer là, c'est des trucs, je les ai pris parce que c'était le moment où je prenais tout ce qui pouvait se lire, je l'achetais. Alors que c'est même pas des trucs qui m'intéressent. Vous voyez, genre j'ai pris ça, Crimson X, je ne connais même pas les gars. Ils sont jeunes, beaux et en vacances, vous avez deviné de qui il s'agit. Voilà. En vente en kiosque et librairie spécialisée. Ah si, je les ai aussi pris parce qu'il y a certains soft covers. Comme ça, c'est des vieux trucs. Donc à la limite ça pour le côté peut-être un peu old school, un peu vintage, un peu ancien, un peu collector. Et par exemple il date de 99, il coûte 2€. Donc je me suis dit même si je connais pas frère je le prends au moins pour le côté. Ouais t'as vu genre j'ai des anciens comics de 99. Alors que j'en ai déjà, hein, Non ils sont pas, ils sont là. J'avais déjà ceux-là. Donc qui eux pareil c'était un collègue à l'époque qui me les avait donnés. Donc il y a du Nova, il y a du Spider-Man donc pareil de 97 il me semble. Ouais. Ouais, 97. Et je crois que... Ouais, pareil, 97 ou... Ouais, juillet 96. Donc vous voyez, j'ai même des trucs encore plus vieux. Mais je sais pas. J'aime bien à chaque fois dire que j'ai des soft covers comme ça, des singles un peu de l'époque. Spawn, pareil. Spawn mensuel août 98. Et Spawn, vu que je suis assez fan de Spawn et que j'aimerais vraiment
surtout m'y mettre en comics parce que genre Spawn, je connais son lore, je connais tous les trucs et tout, genre j'aime trop, le personnage est trop classe et tout, et j'ai jamais vraiment lu, je me suis jamais vraiment laissé. C'est pour ça aussi que je l'ai pris, je me dis allez, ça me fait un petit truc sur Spawn. En plus la cover elle est cool, c'est aussi pour la cover que j'ai pris. Mais Spawn, je vous en reparlerai parce que je prendrai carrément les intégrales qui étaient sorties chez Delcourt, il me semble. Où dedans, du coup, t'as toute la série Spawn et je les lirai à ce moment-là. Crimson CX encore. Donc ça doit être genre le tome. Ouais, ça doit être le tome 2 ou quoi. Ouais, pareil pour 2 balles. Je sais même pas ce que c'est, frère, je me renseignerai, on verra. Génération X. Câble emmêlé. Ah, mais c'est un truc X-Men! What the fuck, les gars? Ah, il y a des bails de Bresson, hein. Tout l'univers des comics, tout simplement. Du conte Dracula à Crimson, en passant par The Coven, Morbius ou Buffy, ils sont tous là. Mais what? De la Transylvanie aux États-Unis. Vampire, vous avez dit vampire. D'accord, donc ça, c'est un truc sur les vampires. Enfin, bon, bref. Bon. Et dernier, Cable. Bah, Cable, c'est un perso, j'aime bien, il est cool. La cover est sympa, ça fait old school, voilà, un peu du Cable old school, voilà, j'ai voulu prendre. Oh ouais, wow! Ah ouais, alors lui par contre, ah ouais, lui c'est vraiment qui. Oh ouais, lui il doit vraiment dater, lui ça se voit vraiment que c'est du kiosque, hein. Enfin, c'est vraiment le papier journal de l'époque. Ah mais c'est stylé quand même, moi ça me plaît, j'aime bien un peu les trucs. J'aimerais juste voir de quand il date par curiosité. 93, bah tu vois, bah putain, bah alors lui il y a moyen que ce soit le plus ancien que j'ai, 93. Ah, je comprends pourquoi le papier, genre, il est différent des autres. Donc voilà, je vous ai montré un peu tous mes trucs. Ah, donc je vous ai montré tout ça. Tout ça, c'était un peu genre les soft covers et tout. Voilà. J'en ai encore plein qui vont arriver parce que j'ai un tas. Mais vraiment, genre, il y a un tas. Mais genre ça, fois 10, genre fois 5. Genre vraiment un truc genre Comas, le tas. De single VO. De single VO comme ça un peu en soft cover mais là c'est en single et en fait à Cash ma connaissance elle m'a dit est-ce que tu les veux, je lui ai dit je réfléchis parce que les trucs VO d'habitude je les prends pas forcément parce que je suis pas encore trop intéressé à la VO, je pense que ça va venir avec le temps parce que y a plein de trucs en VO qui sont trop cool, je m'y intéresse mais genre pas à lire tu vois, donc il y a moyen que peut-être je les prenne si c'est pas cher et ce serait peut-être le moyen de mettre un pied à l'estrier dans la VO. On verra bien. Bref, je vais replacer ça et on passe à la suite. Hop. Ok, donc là pour la suite, ça va être intéressant. Donc là pour la suite, ça va être très intéressant. Allez, on va faire vite. On va faire un peu du unboxing parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup comics et tout, mais on n'a pas déballé des trucs comme la dernière fois Sin City. Vous le voyez, Sometimes is Killing the Children, tome 1 et 2. Putain, regardez les gars. Tome 1 et 2, 10 €. Donc ça fait 5 € le tome. Je sais pas si vous vous rendez compte, no joke, ça doit faire au moins 2 à 3 ans peut-être qu'il est sous blister comme ça que je ne l'ai jamais déballé. Parce que je vous attendais... Putain, mais... Oh, j'ai shooté la mouche. Ouais, j'étais pas prévu ça. Je lui ai donné une pichenette, elle a volé. Bah écoute, je suis désolé ma Ross, mais... Bah t'es où que je te dégage? Elle a disparu. Elle est où cette débile? Ah mais elle est là. Oh, attendez les gars. Mais wesh. Ah wesh. Elle est partie. Mais elle est débile la mouche. Mais elle vole là. Mais casse-toi. Mais casse-toi si tu veux pas que je t'enclenche. Bon bref. Du coup. Voilà, Sometimes is Killing the Children. Un peu je veux juste la faire sortir. Elle vient sur moi. Bon, après si je la rassomme je vais la choper. Et j'ai ma fenêtre là. Je vais la jeter. Oui. Ça c'est une série de comics. On me recommande. Trucs d'horreur machin. Comme je vous ai dit, no joke, au premier degré, je pense ça fait depuis... Parce que ce coffret, il était sorti, ce truc où en promo, genre où t'as 5 € le tome et 10 pour les deux, comme ça, sous blister, machin. Genre je crois que c'était sorti en 2020 ou 2021 dans ces eaux-là. Parce que c'était encore quand j'étais en cours dans mes autres études et tout, bref.
Donc genre, vraiment, ça fait minimum, déjà ça fait plus d'un an, ça mais c'est sûr largement. Je pense que ça fait 2 ans et demi, ça fait entre 2 et 3 ans. Donc là on va ouvrir un truc qui est sous blister depuis 2 à 3 ans. Donc c'est parti les gars, on y va. Oh là là. Oh oui, ça y est j'ai réussi. Let's go, allez on y va. Hein. Putain les gars, là c'est l'ouverture de toute une vie. Hein. On ouvre un blister qui date, genre un truc neuf, qui est neuf depuis genre 2 ou 3 ans. Alors je sais on a déjà fait plus dans le game, mais c'est déjà conséquent quand même. Enfin on le déballe bordel, si vous saviez depuis le temps que j'attends ça. Bah j'attendais de reprendre les lives comme ça, et vu que je les reprenais pas avant un moment, et ben j'ai attendu, et vu que c'était pas ma priorité absolue, je me suis dit ça peut attendre pour que je le lise. Ben je vous ai attendu, et ça y est on en arrive à ce moment où enfin on le déballe ensemble les gars. Regardez, est-ce qu'ils sont pas beaux? Putain, 2 ou 3 ans qu'ils sont enfermés là pour enfin être déballés dans ce jour, en ce live. Et voilà, avec le petit blister. Hop là, voilà ce blister qui date de quelques années. Hop, ça dégage. Ah ouais, tu sens qu'il date de quelques années parce qu'il était piffré là. Waouh. Ah ouais, là du coup ils sont vraiment neufs. Waouh, l'odeur les gars. Oh, presque ça pue parce que genre ça sent le blister. Donc tac, j'ai aussi enlevé le coupon. Donc attendez, voilà, hop. Voilà, tome 1 et 2, Boom Studio, Urban. En vrai c'est bien, même les petits trucs comme ça, j'aime bien ce qu'ils font. J'ai presque envie de les garder juste pour les accrocher les deux. Et du coup... Ah ouais, waouh. Tome 1 et tome 2, ils sont là. Tadam. Enfin les gars, bordel, enfin. Incroyable. Incroyable. Oh, vraiment les gars, c'est trop cool. Enfin je vais pouvoir commencer cette série, bordel. Depuis le temps, à chaque fois on me la recommande, on me dit ah putain sometimes Killing the Children, et je suis là en mode mais quoi? Oh le bruit. Ah mais oui, mais je sais pourquoi, parce que ça fait comme les Sin City, quand ça fait trop longtemps qu'ils sont sous blister, bah en fait du coup le comics il est un peu resserré sur lui-même, et du coup bah en fait genre les pages elles sont habituées à être collées, donc quand tu l'ouvres bah ça les décolle, donc c'est pour ça ça fait ce bruit. Oh, c'est incroyable. Donc là les gars il est vraiment neuf de chez neuf hein. Ah ouais l'odeur et tout, waouh. Ah ouais les pages elles sont vraiment collées hein. Ah il va falloir un peu du temps. Mais c'est pour ça c'est bien que enfin je les ouvre aussi, parce qu'au moins ils vont pouvoir se décoller quoi bordel. Parce que là, il est tout rigide là le truc. C'est moi genre les pages elles bougent même pas. Donc tome 1, tome 2. Sometimes il y en a plein qui ont déjà critiqué et tout, qui ont fait des vidéos dessus, je vous conseille d'aller voir. C'est une série d'horreur et d'action. 144 pages, tome 2, c'est pas mal. Série à suivre. Il y a un tome 3, donc écoute, on verra déjà avec ces 2 premiers tomes ce qu'il en est. Et on verra si on continue la série ou pas. Alors, on va juste lire le synopsis du 1. The Angel of Archer's Peak. C'est James Tanyon 4 au scénar. Donc ça aussi c'est cool. Werther Deledera au dessin. Les dessins sont cool aussi. Hein. Un peu ambiance macabre, parce que c'est ça, un truc un peu d'horreur, c'est un peu macabre et tout. Je me rappelle plus du scénar parce que ça fait un moment que je m'y suis plus intéressé. Ah ben, Eisner Award du meilleur scénariste 2021. Ah bon ben vous voyez c'est ça ce que je disais, ça date de 2021. C'est bien ce qui me semblait. Donc c'est ça, ça fait entre 2 et 3 ans que c'était sous blister. Tome 1. Lorsque les enfants de la petite ville d'Archer Peak disparaissent les uns après les autres. Ah oui c'était ça, c'est vrai. La peur, la colère et la suspicion... Pardon. Envahissent l'entourage des victimes, et laissant la police locale dans le plus grand désarroi, aussi quand le jeune James, seul témoin oculaire du massacre de ses 3 camarades, sort de son mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans la pénombre. Le coupable semble tout trouver. Son seul espoir viendra d'une étrange inconnue, Erika Slaughter, donc c'est elle j'imagine, qui est juste là, qui est chasseuse du coup de ces monstres. Tueuse de monstres capable de voir l'impensable, ce que l'inconscient des adultes ont depuis longtemps préféré occulter. Ah donc il y a un peu un côté genre Pennywise dans ça le clown, le fait que tu vois genre
ils s'en prennent à ceux qui croient un peu en lui, machin, genre ceux qui décident de le voir, entre guillemets, tu vois. Enfin, même c'est... Ah non, en vrai c'est plus compliqué que ça, remarque, je suis con, genre c'est pas exactement ça, mais ouais, j'ai voulu faire un parallèle alors qu'en fait non, pas forcément, mais bon, vous avez capté. Sometimes is King, The Children, où l'une des dernières créations en date de l'auteur James Tynion IV est le thriller horrifique à ne pas manquer. Personnage au charme inquiétant, environnement oppressant, le scénariste récompensé par l'Eisner Award du meilleur scénariste en 2021 nous propose ici la recette parfaite d'un récit qui vous hantera de jour comme de nuit. Forte de son succès, la série illustrée par l'italien Werther Dell'Edera s'offre déjà un spin-off House of Slaughter que j'ai aussi, que j'avais pris pareil dans une offre comme ça à 10 balles. Et verra bientôt la mystérieuse et charismatique Erika Slaughter incarnée sur petit écran dans une adaptation de Netflix. Ah ben voilà, ben je savais même pas. Je sais pas si elle est sortie du coup depuis l'adaptation, mais il y a des chances, donc on verra. Il me semble que j'en avais entendu parler, ouais. Bon ben voilà les 2 tomes. En Urban Indies, bah écoutez, je vous en reparlerai quand je les aurai lus, hein, c'est toujours comme ça. Mais je suis content, enfin on les aura déballés les gars, c'est trop bien, vraiment. Et autre chose qu'on va déballer qui attend depuis un moment, Saga les gars. Le space opéra le plus cinglé de la BD. Tout est dit. Allez, bah on va l'ouvrir les gars, hein, ça pareil. Ça pareil, ça fait... Pour vous dire, bah ce coffret il était sorti quand Saga a fait son retour, parce qu'ils avaient fait une énorme pause. Et c'est quand le tome 10 était sorti, pour ceux qui savent un peu. Et je crois que genre c'est sorti il y a, pareil, il y a au moins 2 ou 3 ans. Ouais, je pense que ça devait être en même temps que Sometimes. Genre, ça devait être en 2021, je pense. Donc, pareil, genre... Ouais, pareil, je pense que ça fait au moins 2 ou 3 ans que c'est sous blister, ça aussi, hein, Saga. Hein. Donc, pareil que Sometimes. Enfin, on va l'ouvrir, les gars. Ne ratez pas ce moment. C'est le moment d'une vie. C'est le moment où on déballe ce blister. Genre, c'est la dernière fois que vous verrez comme ça depuis 2 ou 3 ans. Avec les belles covers de Saga, les 2 premiers tomes. Allez, c'est parti, on ouvre. Voilà, et pendant que nous ouvrons, pendant que nous passons à ce fameux moment, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez vous follow, les gars, que ce soit sur Twitch ou YouTube, encore une fois. Oh, let's go! Regardez comment j'ai ouvert ça comme ça. Voilà, y a du bon contenu qui arrive sur les 2 chaînes. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous follow. Enfin, même si c'est la même chaîne, mais vous avez capté. Ok, let's go. Oh, shit! Ah, c'est le blaster de toute une vie, les gars. Et ça y est, on l'a ouvert. Oh, le blaster, mec, il sent le neuf. Genre, vraiment, c'était... Oh, le truc, c'est incrusté dedans. Oh. Oh, je me dope. Oh, les gars, c'est incroyable. Waouh. Ah ouais, ça sent vraiment le neuf. Tu sens vraiment que même le blister, genre, il était neuf, quoi, le bail. Regardez. Oh, ils ont pas bougé, c'est incroyable. Tu vois vraiment qu'ils sont neufs. Genre, on dirait que je viens de les fabriquer, quoi. Donc toujours avec la petite bande de raid. Ah, le Space Opera. Donc voilà, Saga, pareil, c'est un Space Opera pour ceux qui connaissent pas. Voilà, tome 1 plus tome 2 à 20 euros. Donc grosso merdo, ça faisait 10 balles le tome. Donc pareil, c'est rentable, hein, 20 euros pour 2 tomes, c'est très rentable. En sachant qu'à ce prix-là, normalement, t'en as que 1. Donc c'est comme si là, t'avais le deuxième offert. Pourquoi il y a marqué 3 euros derrière? Oula, mais ça c'est un petit bug, il y a marqué prix 3 euros, jamais frère. Ils sont malades. Mais putain de mouche. Non, franchement c'est cool. Enfin on les aura ouverts, bordel. Donc Saga, ouais, c'est un space opéra, les gars, c'est un peu un classique du comics en termes de space opéra. C'est un des plus connus, si ce n'est peut-être le plus connu en termes de space opéra comics. C'est un peu hard, il me semble, de ce que j'avais cru comprendre. Du moins, c'est un peu étrange. Apparemment, c'est assez étrange même. Bah d'ailleurs, on le voit. Hein. Ah ouais, non, si, c'est hard quand même. Là, je tombe sur un truc, c'est un peu... Ok. Genre, voilà, vous voyez, pareil... Ah ouais, bienvenue à Sextillion, bon. Ouais, voilà, c'est des trucs un peu crade, quoi. Il y a un peu... Un petit peu, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est fantaisiste, c'est space opéra, voilà, c'est plein de trucs comme ça. C'est un peu, il me semble, un Roméo et Juliette de l'espace. Mais je suis pas sûr, il me semble que c'est ça. Et du coup, Brian Kevogan, donc qui est le scénariste de ça, j'en avais déjà parlé vu qu'il avait fait aussi Y, le dernier homme et les seigneurs de Bagdad. C'est ce qui me semblait. Et la série TV Lost, apparemment, il a travaillé dessus aussi.
Donc c'est bien ce qui me semblait parce qu'on avait déjà vu sur plein de trucs. Plus Saga, j'aime parce que c'est en grand format indies comme ça. Parce que les Sometimes, ils sont plus petits. Regardez la diff. Vous voyez, genre les Sometimes, c'est version plus petite comme ça. Alors de pas beaucoup, hein, mais j'aime bien quand c'est un peu plus long, un peu plus grand comme ça. Genre, ah, c'est toujours. Ça rajoute un petit charme, c'est cool. Même si les deux formats sont excellents, mais. En fait, c'est qu'ils sont un peu plus hauts, Saga. Genre, c'est plus en mode BD, un peu franco-belge. Donc, c'est pour ça qu'ils disaient BD. Non, mais c'est cool. Alors, un univers sans limite, peuplé de toutes les possibilités. Une planète clivage perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante sur ce monde en guerre. La vie vient de d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marco, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, c'est vraiment Roméo et Juliette version Space Opera. Oh. Voilà, par exemple, pour vous montrer bien le côté gore, là ça parle un peu de. Putain, je sais même pas si je peux le dire, genre est-ce que sur Twitch, YouTube et tout ça passe. Parce que eux aussi sur les règles. Alors que bon, j'en ai un petit peu rien à foutre des règles, hein, je vais pas vous mentir, mais bon. Tiens, regarde, voilà, bon, je vous laisse à la limite voir les dialogues pour que vous compreniez. Bon, grosso merdo, ça parle de trucs de gens qui aiment les enfants, pour un peu rester dans le. Mais qui aiment trop, enfin qui aiment, mais pas de la bonne manière, on va dire. Ça part sur ce délire-là. Et du coup, bon, voilà, là par exemple, lui, il lui explose la tête et tout. Enfin, voilà, bon. C'est un truc violent, voilà. Attendez-vous à de la violence. Du coup, voilà, ben, j'ai résumé Saga à ça, c'est super. Non, mais j'ai rien de plus à vous dire parce que, pareil, j'ai pas lu, c'est un classique, mais j'ai pas lu. Et c'est pour ça qu'on les déballe aujourd'hui, c'est pour pouvoir rattraper ce temps perdu et pouvoir les lire. Donc, à savoir qu'il y a 10 tomes, le 10e était sorti. Justement, c'est pour ça qu'il y a eu cette offre spéciale. Donc, on verra si je continue. Il faut que je les lise. On passe à un autre truc. L'attaque des titans, classique. Alors c'est presque con parce que je vais les déballer maintenant. Alors que en fait, plus ça avance, plus je m'intéresse aux éditions colossales. Et c'est vraiment un truc que je vais me prendre, les éditions colossales, j'en suis persuadé. Donc écoute, on verra bien. On verra bien comment ça se passe, comment ça se situe. On verra. Alors. Par contre, pour ouvrir ça... Ah, si. Ah, quoique. Pas sûr, en fait. Bon, bah, je vous parle en même temps pour faire passer le temps, bien sûr. Donc ça, pareil, hein. Ça fait pareil, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'il est sous blister. Parce que Attaque des Titans, j'ai vu l'animé, machin. Je les avais pris parce qu'il y avait un tome acheté, un tome offert. Offre découverte, voilà. Et 2 tomes pour le prix de 1. À savoir, je pense 7 balles et quelques, un truc comme ça. Vu que c'est le prix en général des mangas. Oh, pardon. Oh, putain, ça rase. Eh ben. J'en connais un qui a bien mangé à la cantine. Petit coquin. D'ailleurs, je pense après, je vais encore grave, j'ai faim. Que manger, c'est un truc de dingue, ça. Oh, du coup, je l'ouvre tranquillou. Et bah d'ailleurs, oh oui, en parlant de l'attaque des titans, bah on va ouvrir un autre truc après. De l'attaque des titans, putain, t'inquiète pas que je l'aurai en plein d'édition. Parce que là, je vais le déballer sous blister, format classique, comme ça, manga de poche. Je compte me prendre les éditions colossales et j'ai l'édition, vous savez, qui sortent en ce moment, marchand de journaux. Genre le premier tome, je l'aurai dans toutes les éditions possibles et inimaginables. C'est un truc de dingue. Mais bon, après ça me déplaît pas forcément, moi je sais que j'aime bien, donc... Bon, après, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Et là, c'est un autre bazar. Ah, si. Ça y est. Oh, le bruit. Oh, incroyable. Oh. Oh, waouh. Oh, ça, c'est vraiment du blister. Hein. Putain.
Alors lui c'est sûr tu vas pas le trouver sans faire exprès hein, le blister parce que... Ah il était bien emballé. Oh wesh. Mais c'est... Oh c'est trop. Waouh. Oh let's go. Let's go. Ça y est les gars on l'a enlevé. Blister genre qui date d'il y a au moins 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Pareil que les autres. Donc hop. Allez ça dégage. Oh regardez ils ont... Genre ça fait tellement d'années qu'ils sont comme ça que genre ils sont collés. Genre vraiment... Genre d'habitude ils tombent. Ah non si... Ah ok ils tombent quand même. Ah ouais bah là pareil là ils sont tout neufs hein. Incroyable. Putain, je pourrais presque les laisser sous blister comme ça, jamais les déballer, les revendre. Mais c'est pas mon truc. Moi j'aime les avoir, j'aime les lire hein, tout simplement, les avoir dans la collection aussi. C'est le but. Sinon si c'était ça le truc, j'en achèterais d'autres pour en avoir pour moi et d'autres que je revendrai ou quoi. Sun Flakesk lance un raid avec un groupe de 5 personnes. Eh ben écoute, merci à toi pour le raid. C'est très gentil. Voilà. Je suis nul en discours, donc je suis désolé, j'ai rien de plus à dire. Écoutez, si ce n'est bonne arrivée à vous. J'espère que vous avez fait un bon voyage, que tout s'est bien passé. Bienvenue sur le stream, bien entendu. Voilà, on déballe des petites choses plus ou moins intéressantes. Et que dire si ce n'est qu'on approche quand même sur une fin de soirée, on va pas se mentir. Putain, 2h43 quand même déjà de live. C'est fou ce que le temps passe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous installer, bien entendu, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a tout qui est là pour ça. Il y a une buvette à l'entrée si vous voulez. On vend des petites choses sympathiques. Alors on va aussi déballer celui-là, je pense, au moins c'est fait. Mais putain, en vrai, vraiment le blister par contre c'est abusé. Hein. Mais... Ah ouais non mais c'est trop. J'y arrive pas. C'est un truc de dingue. Par contre j'espère que vous m'entendez bien quand même. On sait jamais. N'hésitez pas à vous follow, hein, bien entendu. Ça fait aussi partie de la buvette. C'est un des trucs que vous pouvez faire. Voilà. je suis très nul hein, en pub et en placement. Oh yes, c'est bon, j'y arrive. En discours. Putain, mais c'est trop. Oh ouais. Ok. Ok. Lui, pareil, hein, le blister, pareil, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'il est là. Abusé quand même. Sachant que là, du coup, c'est Before the Fall. Alors, c'est pas... Bon. On me l'a recommandé mitigé, lui. Hein, on me l'a pas... J'ai autant entendu dire qu'apparemment, c'était inutile et pas ouf. Que j'ai autant entendu, genre, que ça valait le coup. Donc, là-dessus, je sais pas du tout, quoi. J'ai vraiment entendu tout et rien dessus. Donc, je sais pas. Je sais pas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il me semble... Pas dire de conneries parce que du coup je m'y suis jamais trop intéressé. Il me semble que c'est un préquel. Oui non si c'est ça. C'est un préquel de l'attaque des Titans du coup. Donc le manga de base. Là, du coup ça se déroule avant. Il me semble genre ça se déroule peut-être 1 ou 2 siècles avant, une connerie comme ça. Genre c'est... En fait tu vois genre comment il crée l'équipement tridimensionnel et tout. Donc c'est exactement la même offre que l'autre. Hein. C'est un tome acheté, un tome offert. Voilou, offre découverte. Le blister, pareil, il date genre d'il y a... Ouais, 3-4 ans, un bail comme ça. Bah pareil, hein, ils sont neufs. Forcément, bon, ils étaient sous blister. J'ai envie de dire, encore heureux qu'ils soient neufs. Ce serait un peu le comble. Le truc, genre, il est là pendant 3-4 ans sous blister. Je le déballe et... Ah ouais, si. Oh putain, ça claque. Hein. Il est bien neuf. Oh, l'odeur, elle est incroyable. Dommage que je peux pas vous... Ah, mais... Merde. Dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur. Voilà. C'est ce que j'essaie de dire. Ah ben, la préquelle de la série culte quand les humains étaient sans défense face aux titans. Bon ben, vous voyez, c'est exactement ça. Fais voir du coup le synopsis du premier. Série complète en 17 tomes. Ah ouais. D'accord.
Ouais, celui-là pour le coup, je suis quand même moins sûr de faire la série. Hein. À part si vraiment ça me plaît, mais. Ah, mais putain, série complète en 17 tomes quand même. Bon, déjà, comme je disais, un truc qu'il faudra faire, c'est au moins que je me prenne en édition colossale l'attaque des titans de base. Enfin, c'est quand même ça, un peu le manga culte, c'est un peu le manga de base. Après, les trucs genre les spin-offs, les trucs préquels et tout, on verra après. Hein, on va y aller doucement quand même. C'est pas non plus les trucs qui m'intéressent le plus. Là, Before the Fall, voilà, c'était un petit truc en promo, voilà, sous blister, machin. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je me suis dit, ça se tente. On peut voir ce que ça donne. Vu qu'on, il faut se faire son propre avis soi-même. On tentera comme ça, on verra. Donc, écoute. Alors, ben, on va lire ce que ça donne. Alors, manga offert ne peut être vendu séparément du pack 2 pour 1 de l'attaque des titans, Before the Fall. Référence du pack. Ah ouais, mais incroyable. En fait, genre, c'est vraiment un truc exclusif au pack, quoi. Putain, c'est ouf. Alors, on va se lire ça. L'apparition soudaine des titans conduit les hommes à ériger de solides remparts derrière lesquels ils se retranchent pour échapper à l'extermination. Donc vous voyez, c'est vraiment les origines, genre la base. 30 ans après la construction de ces murs, un monstre parvient à pénétrer dans le district de Shiganshina où il commet un massacre. Dans les rejets qu'il laisse de son festin est retrouvée une femme enceinte. Et contre toute attente, son bébé a survécu. Ok. Ah oui, donc ouais, c'est un peu en mode... Oh, waouh. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça commence direct. Ok. Ouais, bon, c'est vraiment comme l'attaque des titans, quoi. Hein. En même temps, oui, c'est le préquel, tu me diras. Mais... Ouais, le truc... D'accord. Le truc, pareil, genre, il perd sa mère, comme Eren et tout, genre, il perd sa mère, machin. Du coup, après, il a peut-être une haine envers les... Alors, c'est peut-être pas ça, hein, peut-être je me gourre, mais... Ah non, ah ouais, c'est peut-être pas ça. Ouais, je dis de la merde. Bon, je vais pas théoriser ou je sais pas quoi. La série, elle est déjà sortie, donc là, je théorise comme un con, alors que qu'autant c'est pas du tout ça. Ah, on verra. On verra, on verra. Ça me donne envie parce que c'est quand même un préquel et je me dis il y a des trucs intéressants, notamment la construction du mur, l'équipement tridimensionnel et tout. En même temps, je suis un peu en mode genre, est-ce que c'est vraiment utile? Genre je veux dire l'attaque des titans peut très bien se valoir à lui tout seul, donc bon, on verra. Écoute, ça me fait déjà les 2 premiers petits tomes de Before the Fall, on verra ce que ça donne. Et du coup l'attaque des titans, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Je veux dire c'est quand même la base. Bon voilà, genre... Oh wesh. Ouh, pas de panique mesdames et messieurs, tout va bien. Attends, c'est des petits accidents techniques, c'est des choses qui arrivent. Oh wesh, oh, Captain America il a volé. Alors attends, on va remettre ça. Hop. Ok. Ouais, comme un con, j'ai mis un coup dans le câble, tout s'est effondré. Putain, quel bordel. Aïe aïe aïe. Effondrement, vous en faites pas mesdames et messieurs, tout va bien. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Normalement non, ça va, on a perdu personne. Allez, on reprend, c'est parti. Ouais, bah que dire. Bon bah voilà, ouais, l'attaque des titans. Bon, est-ce que je vais vraiment vous faire l'affront de vous présenter ce que c'est? Puis surtout en lisant le résumé de Before the Fall, ça passe. C'est ça, il y a des titans, voilà, ils sont derrière les murs, ils doivent survivre. Je veux dire, il y a toute une épopée derrière. Bon, je veux dire, regardez l'animé ou lisez le manga, mais c'est vraiment, il faut le lire, il faut le voir, incroyable. Bah, du coup, j'ai hâte de... Bah, après, je me les prendrai en édition colossale, mais déjà, en attendant, j'ai les 2 premiers tomes. Peut-être je les lirai comme ça, on verra bien. Bref, allez, je vais poser tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure. Et je pense que je vais prendre encore des trucs... Après, là, je me dis, 2h50 de live, de toute façon, on va pas tarder à arrêter. Malheureusement. Mais on n'a pas le choix. Alors, attendez, juste... Oh, le plateau. Alors, du coup, on a regardé tout ça là de tout à l'heure. Moi je vous montre un peu la palle. Allez, je vais placer tout ça. Je reviens. Hop. Putain, on va en avoir là des trucs à placer. Hein. Je vais vous montrer là après à la fin. Ah ben voilà, là déjà dans cette vidéo on aura plus de trucs à... Dans la deuxième partie de la vidéo on aura beaucoup plus de trucs à placer. Hein. Parce que putain la première partie en fait à part les Sin City et un peu les trucs indés...
En vrai, on n'avait pas déballé tant de trucs que ça. Que là, on a quand même déballé les Deluxe. Enfin, déballé. Genre 15 Deluxe, 8 collections Hachette, 4 Marvel Pocket. On a déballé tous les trucs là, en bundle et tout que je devais déballer. On a regardé un peu des comics à droite à gauche. Les BD. En vrai, on a fait pas mal, hein, je pense. Hein, on a fait au moins entre une trentaine et une cinquantaine, j'allais dire. Et on peut encore en faire. Hein. Un Nick sa mère, on en fait encore, même si ça fait un peu long. Déjà, vous savez quoi? Vu qu'on a parlé de l'attaque des titans, je le fais au moins. Allez hop, c'est fait. Je vais amener genre le truc marchand de journaux. Au moins, je le déballe aussi. Il est là. Hop là, il est juste là. Ah bah, je me dis, vu qu'on en a parlé, autant rester dans le mood et autant le faire. Donc 3,99€ seulement. Bon, vous voyez, c'est des trucs marchands de journaux. On le voit passer de partout, ça à la télé et tout. Donc là, c'est édition grand format. Je me le suis pris parce qu'il y a le poster déjà. Ah, voilà, le poster il est là, donc c'est ça en fait. Donc le poster, j'ai hâte aussi. Donc écoutez, on va déballer direct. Oh, comme un gros morphal. Oh! Et comme j'ai dit, de toute façon, vu que je compte les prendre en édition colossale, c'est pas là où je vais vous en parler. Je vous en parlerai quand je les prendrai en édition colossale, c'est plus logique. Ok, top. Bah, lui, marchand de journaux, je l'ai pris pour le poster parce que c'est pas cher, parce que vas-y, c'est toujours cool à avoir. Mais je compte pas me faire la série en marchand de journaux, hein. Clairement pas. Comme j'ai dit, je préfère la faire en édition colossale, je pense. C'est mieux. Et ben, est-ce que c'est vraiment ça le poster? Est-ce que je me serais pas un peu gouré? D'accord, j'ai dit de la merde en fait. Bon, du coup, voilà, donc ça c'est tout le truc. Tac. Bah, ouais, c'est là où il te montre la frise. À la limite, ouais, la frise elle est cool, mais bon, genre, combien de tomes? Ah, là, je vois, ils vont jusqu'au 34e, les frères. Genre, je pense que c'est parce qu'ils ont dû mettre Before the Fall ou quoi dedans, mais pas te mentir. Ouais, je le prends en édition colossale, ça me va très bien aussi. Hein. Oh, la casquette aussi, elle est belle. Oh, il y a une belle casquette. Ah, elle est cool, par contre, la casquette bataillon d'exploration, elle est pas mal. Hein. Ah, elle est cool. Moi, elle est cool. Mais en fait, il n'y a pas de poster. Ah, mais je suis con. Il doit être dedans. Bon, on va le déballer de toute façon, on va voir. Ok, c'est parti. Alors, attends, mais j'espère que c'est ça quand même, parce que... Dans le tome 1, 250 pages de manga, plus des pages couleurs, plus un poster offert, plus des pages bonus. Donc bon, il y a quand même pas mal de trucs. Allez, top. Oh, ouais. Oh, ouais, j'ai pas perdu de temps. Waouh. Ah ouais, rien à foutre. Allez, hop. Voilà, bim. Pouah. Ah ouais. Oh, le derrière, il claque quand même. Ah ouais, il est beau. Sous blister comme ça. Ah, incroyable. Oh, j'aime trop. Vraiment, j'ai un problème. J'ai une addiction, je pense, mais les trucs sous blister comme ça, j'aime trop. Ça me plaît trop. J'aime trop. Merde. Ah ouais, bah par contre, je suis con parce que là, du coup, je pourrais pas l'ouvrir. Pas toujours très malin, le type. Comment je vais faire? Ah si, je vais trouver. Alors par contre, ça... Attention à pas reproduire chez soi. Ok, non, ça va, ça le fait. Ok, let's go. Pff, je suis trop fort, j'ai la technique. J'ai fait un claquement de doigts comme ça, j'ai réussi à... Putain, incroyable. Allez, c'est parti, on déballe ça ensemble. J'espère que vous voyez bien. En fait, mon retour, il est nul parce que... Voilà, là, je vois mieux, en fait. Je voyais rien, genre, à ce que je... Genre, c'était un petit écran. Waouh. Oh, waouh. Ah ouais. Ah. Ouais, quand même, il claque. Hein. Édition collector. Et putain. Ok, ouais, let's go. Ça, vous pouvez toujours les retrouver chez les marchands de journaux. Hein. C'est en train de sortir, là, en ce moment. Ils en sont le premier tome, je pense. Le 2, il va pas tarder. Pour ceux que ça intéresse. Même si c'est vrai, avec les éditions colossales... Je sais pas si c'est vraiment un truc qui va marcher. Hein, parce que quitte à le prendre en grand format, j'avoue que autant le prendre en édition colossale. Hein. Mais j'ai quand même voulu prendre ça pour tester. On va voir. Ok. Ah, déjà, l'intégrale... Ouais, il est quand même beau. Après, pour le prix, en plus, 3,99, je veux dire, c'est même moins cher que les versions classiques, les versions poche. Donc, voilà. Oh, ça sent bon.
Ah, par contre, le papier. Ouais, tu vois, juste un truc tout con. Tu vois, genre, c'est du papier vraiment manga grand format. Tu vois qu'il est un peu de. Pas forcément de bonne qualité, dans le sens où les éditions colossales, il me semble que le papier, il est glacé. Juste ça, déjà, c'est. Mais c'est incroyable. Alors, ok, tu payes le prix, mais juste pour ça, ça vaut clairement le coup. Ah, yes. Ah oui! Il est là, je crois, le poster. Oh, let's go! Il est là, le poster. Oh, cool. Oh, putain, non, par contre, j'aime pas, c'est les trucs où, genre, tu. Ah non, ça va, tu le découpes, ok. J'ai cru que c'était les trucs, tu sais, genre faut que tu dépingles et tout. J'avais ça à l'époque, c'était horrible. Putain. Ouais, mais sauf qu'ils font un ciseau là pour couper, ils me font rire. Ah ouais, non, j'aime pas. Putain, c'est des trucs, faut un ciseau et tout. Bon, ça, je le ferai en off, les gars. Je le découperai. Mais voilà, du coup, je vous montre juste le poster. Bon, c'est un petit poster, hein, mais. Ouais, il est cool, il est sympa. Et pas non plus, genre, c'est pas un truc où tu vois un titan, genre en mode waouh, machin et tout. Genre c'est, tu vois la petite équipe quoi, la petite équipe du début, voilà, Mikasa, Eren, ouais, tu vois un peu, bah, ouais non, du coup il y a même pas Levi, Bertolt, machin, ouais, tu vois, c'est vraiment le début quoi, c'est là où t'as un peu tout le monde. Attends, mais il y a même pas, ah ouais non, enfin non, ouais non, du coup bon, il y a pas tout le monde, mais il y a un peu l'équipe de base, genre il y a quelques personnages. Ah c'est cool. Ouais, ça fait un petit poster, ouais, on essaiera de se lui accrocher un truc là, genre en haut ou quoi là-bas. Genre là, je pense. Voilà, il y a la fenêtre, vous voyez pas, mais genre, faut imaginer que là, par là, ça pourrait être sympa. Bon, on verra. Écoute, on verra bien. Hop. Ouais, 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 ben rien de plus à dire. Hein. Écoute, l'attaque des titans, je vous montre vite fait. Voilà, je vous en reparlerai. Édition colossale, on verra à ce moment-là. Hein. Mais, oh, l'édition a l'air cool quand même. Je pense que je me le lirai du coup en grand format comme ça, mais. Du coup, dedans, je crois, ils réunissent l'équivalent des deux tomes en. Ah, mais merde! Les deux tomes en petit là que je vous ai montré juste avant. Bon, juste pour le poster, je suis content déjà. Juste pour ça, c'est cool. Le poster, je le découperai en off. Donc, allez, je vais le ranger du coup, maintenant qu'on l'a ouvert. Ok, let's go. Oh putain de merde! On a combien là de. Ah ben, on atteint les 3 heures de live. Eh ben. Putain. Je pense qu'on va pas tarder, les gars. Je pense qu'on va pas tarder. Ça me fait chier, putain, j'aurais aimé faire plus, bordel. Mais ça où tu te rends compte, il y a trop de trucs. Hein. Oh là là. Je m'en sortirai jamais. Hein. Je m'en sortirai jamais, vraiment. Et encore là, genre, ça fait un moment que j'ai un peu stoppé parce que, genre, je peux plus. Mais ça va être quelque chose. Hein. Putain, demain, je vais m'amuser à faire la vidéo où je vais tout ranger là. Enfin, en vrai, je dis ça, ça passe. Le plus chiant, c'est de ranger, genre, la chambre, les sacs. Genre de déballer les trucs, en fait les trucs qu'on fait là en live. Après genre en vrai les placer dans l'étagère, je veux dire je le fais pour la vidéo, pour l'expérience, pour voir combien de temps ça prend, mais en vrai c'est pas le plus fou, hein, ça va être tranquille. J'hésite. Oh nique sa mère je le fais, c'est bon parce que ça me bande sinon. Allez. Je le fais, on n'en parle plus. Ok. Ce qu'on va faire c'est que là c'est. On a 4 5 on a 5 derniers livres, comics, entre guillemets, à voir ensemble. Et après, on arrêtera le live, je pense. Parce que ça nous fera peut-être 3h15 ou un 3h20, un truc comme ça. Après, j'arrêterai parce que par contre, ça fera peut-être beaucoup. On va voir. Déjà, on fait cela parce que. Et on verra où on en est. Ah. Oh, je me dégoûte. Parce qu'en fait, si on fait tout cela, si vous voulez. Ah non, putain, il y a Urban Nomad. Oh putain, il y a trop de trucs, ça m'énerve. J'allais dire, si on fait tout cela, quasiment tout ce qu'il y avait dans l'étagère, ce sera bon. Genre, on l'aura fait et je pourrai tout ranger. Et du coup, après, il nous restera que les 1, 2, 3, 4, 5. Il nous restera que les 5 sacs qui sont là où il y a tous les trucs. Je sais pas si j'aurais dû commencer par les sacs ou par l'étagère. Dans tous les cas, les deux, faudra le faire. Donc, en vrai, ça revient au même. Mais je pense qu'on va faire ça. On va finir tout ce qu'il y a dans l'étagère.
Et en fait, les sacs, on gardera pour le prochain live. Genre, tout ce qui est le contenu des 5 sacs, genre, ce sera le prochain live, on fera les 5 sacs. Genre, en 3 heures de live, ça se fait. Puis, les quelques trucs qui traînent. Bon, il nous faudra peut-être plus de 3 heures, vu tout ce qu'il y a. Ce que je ferai, c'est que demain, quand je vais faire la vidéo où je vais tout ranger, je pense que les contenus des sacs, je les calerai. Soit sur mon bureau, soit dans l'étagère, genre là où il y a de la place, je les calerai comme j'ai fait là, avec ceux qui étaient là sur le tech. Parce que au moins ils prendront plus de place dans ma chambre. Parce que juste c'est une horreur, genre t'as des sacs partout, genre frère, là genre t'as des cartouches de jeu, là d'un coup t'as un sac avec des comics dedans, là t'as un truc de musée, enfin genre c'est n'importe quoi, vraiment c'est un bordel. Mais bon. Du coup, on s'occupera de tout ça tranquille. On va finir du coup avec les comics de l'étagère. Et après, il nous restera que les trucs un peu du sac que je déplacerai, je me démerderai et on sera bon. Mais là, en vrai, on est vers la fin, là, les gars. On a fait beaucoup en vrai durant ce live, c'est cool. Allez, on perd pas de temps, on continue du coup. Oh putain. Alors, on va repasser un peu dans du comics. On va repartir un peu dans du Marvel. Avec mon premier must-have du coup, parce que j'en ai pris d'autres mais c'était après, donc lui techniquement c'était mon vrai premier achat de must-have. X-Men Futur Antérieur. Grosso merdo, pour la faire courte, pour ceux qui savent pas ou quoi, c'est en gros le comics qui a inspiré Days of Future Past, donc le film X-Men, pour ceux qui voient. Bon, c'est pas exactement le même truc forcément, mais l'idée là, genre l'idée de base, c'est vraiment inspiré de Futur Antérieur. Donc grosso merdo qui veut dire Days of Future Past aussi en VO. Donc voilà, bon c'est un peu du old school machin. Encore c'est pas du old school des années... ah si... Ah, attends, mais je sais pas, bah, je sais même pas de quelle année il date... Days of Future Past. 81, ouais bah tu vois. Date de 80. Ouais, ce que j'ai à dire, c'est pas le même old school, je trouve. Le old school des années 80, c'est vintage. Genre, c'est pas le old school des années 60-70 de comics. Genre, par exemple, genre, tu vois, là, je trouve il y a plus de détails, c'est plus. C'est moins compliqué que si je sors. Voilà, Thor 1, il date de 62. Alors putain, je vais vous montrer, tu vois que c'est pas du tout le même truc. Bah après c'était bien aussi, même le old school de l'époque, mais... Ah voilà, tu vois. Genre c'est tout con, mais je trouve... En fait c'est un peu les mêmes couleurs et tout, mais tu vois qu'il y a une différence quand même. Putain, je vais essayer de comparer les deux. Enfin, de montrer les deux. Ah mais, ouais, mes frères, ça se voit même pas la caméra. Putain d'éclairage, fait chier. Ah non, si on voit quand même un peu. Lui c'est le Thor, lui. Ouais, si on le voit, le Thor il est... Il y a moins de détails, les couleurs c'est un peu les mêmes, c'est vraiment les mêmes couleurs et tout. Que genre le Days of Future Past, tu vois que vraiment c'est le moment, années 80, c'est le moment où les dessins ils commençaient quand même à changer, à être plus détaillés, à changer un peu les couleurs, à faire un peu plus du... Genre il y avait plus de dégradation, oh merde. Il y avait plus de jeux de couleurs tout simplement. Tu vois que genre les couleurs peuvent être flashy, mais il y avait des couleurs un peu plus sombres et tout. Que vraiment le old school des années 60, genre il n'y a pas de sombre. Hein. Ouais, il y en a vite fait, mais c'est léger. Hein. C'est beaucoup de couleurs. Bon, forcément, la seule planche que je montre, c'est pas le cas. C'est beaucoup de trucs quand même haut en couleur, avec des dessins bien propres, bien simples, entre guillemets. C'était beaucoup plus simplifié. C'est pas dérangeant, hein, c'est cool aussi, mais il y avait moins de détails, quoi. Tout ça pour dire ça. Donc c'est bien, c'est bien. C'est bien commencer à avancer. Alors attends, je le remets. Ah. Ok, nickel. Donc du coup, pour revenir sur celui-là. Cet album contient les épisodes Uncanny X-Men de 63, 138 à 143. Donc voilà. Donc Must-Have. Collection pareil où t'as des récits complets, t'as pas de suite ou de trucs de série ou quoi.
Enfin, du moins, tu peux acheter et tu le lis comme ça, tu peux tout comprendre. Et même là, ils te font un peu à la fin une chronologie. Les bonus aussi des must-have, je les trouve vraiment cool. Ils font un truc comme ça, attention, vous quittez la zone surveillée. Voilà, donc là, on le voit, le truc genre avec capturer, éliminer. Voilà, la cover aussi, elle est trop bien. Tu comprends direct l'impact. Avec du coup les sentinelles, parce que voilà, donc c'est vraiment les sentinelles, l'ennemi un peu de ce futur possible. Parce que grosso merdo, c'est comme dans le film, hein, il modifie le temps par rapport aux sentinelles. Je vais vous lire le synopsis, ça ira plus vite parce que je suis très nul pour raconter les histoires. Alors que les enfants de l'atome, donc les X-Men, peinent à surmonter la perte de Jean Grey et le départ de Cyclope. Ah oui, parce que oui, en gros ça se déroule... Ah putain merde, c'est vrai. Ça se déroule après l'événement Le Phénix Noir, que j'ai aussi dans la collection Hachette. Donc d'abord je lirai Le Phénix Noir avant de lire Must-Have. Must-Have, Futur Antérieur. Vu que c'est mon premier Must-Have. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de lien, c'est pas dérangeant. Tu peux ne pas avoir lu Le Phénix Noir et lire Days of Future Past, ça passe, mais moi je trouve ça mieux. J'aime bien avoir toujours un peu une chronologie, un peu un truc à suivre, donc je lirai d'abord Le Phénix Noir. Donc, du coup, voilà. Des menaces issues du passé et du futur convergent vers l'Institut Xavier. Afin d'éviter un avenir apocalyptique sous le règne des Sentinelles, donc les Sentinelles qui sont là, elles ressemblent à ça dans les comics. Pour ceux qui avaient jamais vu. Kate Pryde doit remonter le temps et réunir les X-Men. Mais les héros pourront-ils arrêter Mystique et sa nouvelle confrérie des mauvais mutants? Replongez dans l'âge d'or des X-Men avec cette saga incontournable réalisée par Chris Claremont, Uncanny X-Men, et John Byrne, Fantastic Four. Donc voilà, c'est quand même un classique. Là, on le voit par exemple derrière le Wolverine qui se fait shooter direct par une sentinelle. Ah, parce que les sentinelles, vraiment, dans ce futur possible, elles sont sur-cheatées. Genre vraiment... En fait, si vous voulez, c'est un peu le truc classique des sentinelles. En voulant protéger les humains, bah, en fait, ils associent les gènes mutants. En tout cas, dans le comics, ça se déroule comme ça. En fait, ils associent ça au fait des gens qui ont des super pouvoirs. Donc en fait, ça se met qu'ils se mettent à éliminer vraiment genre tout l'univers Marvel. Et en fait, à partir du moment où t'as des super pouvoirs, même si t'es pas un mutant, ben en fait, ils t'éliminent, ils considèrent que c'est comme si c'était des gènes mutants. Donc en fait, c'est pour ça que ça part un peu en steak et que du coup, ils se mettent à tuer tous les héros. Donc on est vraiment dans un futur post-apocalyptique où vraiment tout l'univers Marvel se fait décimer par les sentinelles. Et où du coup, on le voit, Colossus, Cyclope, Tornade, machin. Et il reste que Wolverine qui du coup accompagne notre chère Kate Pryde dans son épopée. Donc avec un sorte un peu de vieux Wolverine en mode un peu old man Logan, un peu en mode old Wolverine. Donc c'est vraiment cool. Franchement c'est incroyable. C'est vraiment un truc à conseiller ça. C'est un des bons trucs, une bonne saga X-Men. Bref. On va passer à autre chose parce que bordel, je perds du temps, n'empêche. Là, cette fois, on va repasser dans du DC. Et ce, jusqu'à l'avant-dernier... Aïe, oh merde. Jusqu'à l'avant-dernier bouquin. Putain, faut que je fasse gaffe. Donc lui, c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Les deux, là, qui vont suivre, je les ai pris, genre, dès qu'ils sont sortis. Parce que c'est des trucs assez récents, quand même. On commence le premier, donc c'est Gotham City, année 1. Donc c'est du DC, c'est du Batman, enfin du Batman entre guillemets, c'est plus dans l'univers de Batman que vraiment sur Batman. C'est un polar, tout simplement, c'est un polar. Je vous montre un peu les dessins aussi. Scénarisé par Tom King. Oh putain, je suis désolé, je me vomis dessus là, je sais pas ce que j'ai. Donc alors, si vous voulez, ça se déroule 2 générations avant l'apparition de Batman. Le détective privé Slam Bradley se retrouve mêlé au kidnapping du siècle. Lorsque l'enfant héritier des Wayne disparaît dans la nuit, lancé à sa recherche, il découvre aussi vite que les faux semblants se multiplient et que les justes ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Ainsi débute la chute brutale de Gotham, cité radieuse abritant en son sein le vice, la corruption et les ténèbres qui menacent de se déployer. Gotham City année 1 retrace les origines de Gotham City et le jour où tout a basculé pour changer la ville en un cloaque de violence et de ténèbres. Tom King, donc qui avait scénarisé aussi sur Batman Rebirth
Ou Supergirl Woman of Tomorrow, mais ça aussi qui était il y a pas longtemps. Et Phil Huster, Wonder Woman et Green Arrow s'associent pour la première fois pour peindre l'histoire brutale d'un homme vivant sur le fil du rasoir et d'une ville sur le point de s'embraser, empruntant le meilleur de ce que le film noir et la littérature hard-boiled ont à offrir. Oh putain, mais j'ai vraiment du mal. Ah mais là vraiment je suis KO les gars. Donc voilà, quoi de mieux que de lire les synopsis pour comprendre hein, Oh putain vraiment, oh, les éditions Deluxe comme ça avec le papier glacé. Oh c'est toujours un bonheur les gars. Vraiment, et celui-là, ça fait vraiment partie il est vraiment dans ma palle lui des lectures genre que je vais me faire là dans pas longtemps. Parce que vraiment il me tente trop. Quand je l'avais pris je voulais le lire direct mais... Après je suis passé à autre chose et tout, j'ai lu d'autres trucs entre temps. Et après, genre, je me suis dit, allez, est-ce que j'attends pour le montrer d'abord en live et après, au moins, je pourrais donner mon avis en le lisant et tout. Je me prends trop la tête sur ça, je me prends trop, genre, à me dire, ah non, je vais pas lire ça, j'attends d'en parler en live. Alors, je peux clairement le lire et vous en parler après, on s'en fout. Ça revient du même au même. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un effort là-dessus. Mais bon, c'était avant ça. Bah du coup j'ai trop envie de le lire vraiment. Alors les dessins ils font très un peu cartoon, un peu... ils me font vraiment penser aux dessins animés du coup de Batman. Ah, bah c'est quoi aussi qui a ces dessins? C'était... Eh ben je crois que c'est... Ouais c'est Batman Aventure. Et comment il s'appelle? Et c'est pas Batman... Ego? Non. Il me semble que c'est un truc comme ça. Bon bref. Ça pour dire que voilà, les dessins font très comme ça. Lui, c'est vraiment l'univers de Gotham. C'est vraiment le début de la chute de Gotham et tout, en mode polar, où tu suis un détective privé, plus autour des Wayne et tout. Donc c'est pas du Batman à proprement parler, mais c'est un peu le fondement de l'univers de Batman, vu que c'est l'univers de Gotham. Donc ça, c'est trop bien, vraiment. Ça, j'ai trop hâte. Juste pour le côté origine un peu de Gotham City, c'est vraiment un truc à avoir, je pense. Ensuite, un peu dans le même registre, vu qu'il est sorti en même temps, The Riddler année 1. Donc pareil, il y a le truc année 1. Oh, j'avais même pas vu. Oh, incroyable. Excusez-moi, je viens juste de voir. Alors, je sais pas si vous verrez à la... Ah ouais, si vous voyez. Avec la lumière, genre, il y a des petits trucs brillants sur les lunettes. Et là, sur le point d'interrogation du Riddler. Donc, l'homme mystère en VF. Oh, ça, c'est incroyable. Donc là, vous voyez, dans l'univers du film The Batman. Comme le stickers l'indique, si vous voulez... cette histoire se déroule dans l'univers de The Batman, du film The Batman. Donc c'est pas juste inspiré, c'est pas juste un truc qui est pas relié. Genre ça c'est vraiment dans l'univers du film The Batman. Le Riddler qu'on voit dans ce comics, c'est le même que dans le film. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on voit dans ce comics, c'est tout simplement comment... c'est ses origines, en fait. C'est comment il a pété un câble, comment il s'est mis genre à se déguiser et à tuer des gens et tout. Donc c'est assez... c'est forcément sur la psychologie, machin. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est bien. C'est le genre de truc que j'ai vraiment envie de lire. Alors, vous voyez, ils reprennent exactement la même image que dans le film. Donc on le voit direct hein, que c'est exactement le Batman derrière de Pattinson et là le The Riddler. Donc de Paul Dano aussi, donc c'est lui qui scénarise. Et Stevan Subic au dessin, donc ça c'est cool aussi. Voilà, on voit que ça travaille beaucoup sur la psychologie, machin, la mise en page, tout ça. Donc non franchement c'est cool. C'est cool. Je peux rien vous dire tant que vu que je l'ai pas encore lu. Mais pareil, lui, il me tente. Hein. Les deux que je vous ai montrés, la Gotham City année 1 et lui, et même celui que je vais vous montrer après, et après on aura fini. C'est les trois là que je vais me lire dans pas longtemps. Parce que vraiment, ils me donnent trop envie. Comme je disais, après en ce moment, je suis en train de lire les Clone Wars en comics. Donc d'abord, j'attends d'être à jour sur Clone Wars. Vu que j'ai lu le volume 1. Là, du coup, il me reste le 2 et le 3. Vu qu'après, j'en ai pas d'autres. Mais le 3 je l'ai eu il y a pas longtemps en plus. Je l'ai eu avant de partir en vacances donc j'ai pas pu le lire. Le volume 3 qui est là, qui est trop beau d'ailleurs. Vraiment l'édition elle est charmée, vraiment elle est trop belle. Je suis trop content de l'avoir trouvé lui. Parce qu'en plus, pour l'anecdote c'est drôle, je venais de finir le volume 1. Donc la défense de Camino. Donc celui-là que j'avais trouvé aussi à cash la dernière fois. Dès que je l'ai acheté je l'ai lu peu de temps après parce que vraiment il me donnait trop envie. C'était vraiment ma prochaine lecture.
je l'ai fini, je me suis dit, putain, c'est trop cool. Faudra que du coup je lise le volume 2 que j'avais déjà de l'époque d'il y a un moment. Mais vu que j'avais pas le volume 1, ben je pouvais pas le lire. Donc je me suis dit, putain, c'est trop cool, je vais enfin pouvoir lire le volume 2. Et on verra si après je me prends la suite, si ça me plaît ou pas. Comme par hasard, le jour même, je me dis, ouais, vraiment, putain, cette série, elle m'intéresse quand même, faudra que je me renseigne et tout. Le jour même, je passe à Cash, je vois qu'ils ont le volume 3. Je me suis dit, mais putain, mais c'est un signe. Je me suis dit, si je me dis ça, comme par hasard, je tombe sur le volume 3, c'est que je suis obligé de me le prendre. Genre, c'est incroyable. Quand tu parles d'un truc, genre 2 jours après ou dans la même journée, ça se réalise. Genre, t'es en mode, mais c'est pas possible. Genre, genre, tu attires le truc, c'est incroyable. Bref. Bah, vous voyez, ils reprennent un peu le côté psychologique du Riddler. Genre, ils te foutent un peu des pages en mode. Le mec il pète un câble, genre il te marque des trucs et tout, genre en mode ouais machin, truc de la mairie, genre c'est des corrompus, machin. Ouais, tu vois vraiment là, tu rentres vraiment dans l'univers du Riddler quoi. Donc je l'ai pris pour le côté, le fait que ça se déroule dans le même univers que The Batman et le fait qu'on voit les origines du Riddler, ben, je trouve ça trop cool. Vraiment, ça permet d'en apprendre plus sur l'univers du film et du personnage et du méchant. En plus, j'avais bien aimé le Riddler de The Batman. Sans être non plus The Riddler machin, il était vraiment très cool, il réinventait un peu le personnage et tout, et je trouvais ça cool. Après, voilà, j'aime aussi le fait que ce soit un peu sur un méchant. C'est comme le Joker de Brian Azzarello et Lee Bermero. Voilà, c'est le genre, j'aime bien avoir des récits comme ça sur les méchants un peu iconiques. Du coup, j'ai le Joker, donc là, j'aurai le The Riddler. Je sais qu'ils vont sortir aussi un comics, Le Pingouin. Il me semble qu'il sort en... Il sort quand? Ah, je crois qu'il sort pas de suite, hein. Il sort... Putain, je sais pas s'il sort pas genre dans 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Genre soit il sort peut-être en septembre ou... Je sais pas, un bail comme ça. Faudra regarder. Faudra regarder, mais ils vont en sortir un. Donc lui aussi, le pingouin, je me le prendrai. Il y a aussi... Putain, merde, comment il s'appelle? Luthor, donc de Brian Azzarello et Lee Bermejo, toujours que je vais me prendre dans pas longtemps. C'est un des trucs que j'aimerais me prendre. Il y a plein de comics comme ça sur les méchants un peu de Batman iconiques que j'essaye de me prendre parce que j'aime trop à chaque fois. Donc voilà. D'ailleurs, pour rester dans le délire un peu comique sur un méchant de Batman, je me suis aussi pris enfin Mad Love, le fameux. Donc Paul Dini au scénar et Bruce Timm. C'est la base. Mad Love, voilà, c'est incroyable. Ah ben voilà, quand je vous disais du coup les dessins de la série animée, parce que voilà, Mad Love du coup c'est dans le même univers que la série animée, vu que c'est la même Harley Quinn. Donc la cover elle est trop cool en plus, vraiment j'aime beaucoup. Pareil, ça c'est un des classiques sur Harley Quinn. Celui-là, Arline, qui est juste là à côté de moi. Et à la limite, et encore c'est plus ces deux-là, mais en troisième je dirais peut-être le Harley Quinn de White Knight, le comics Harley Quinn de White Knight. C'est un peu les 3 comics principaux sur Harley Quinn. Genre vraiment, si vous devez lire du Harley Quinn, c'est vraiment, il faut lire Arline, Mad Love et allez, un petit bonus, le White Knight. Genre c'est vraiment les 3 comics à lire. Les 3 ils se déroulent pas dans la continuité, du moins il me semble pas. Parce que Mad Love, c'est le truc de la série animée, donc c'est dans l'univers de la série animée, j'imagine. Arline, c'est dans un autre univers, vu que c'est en Black Label. Ah non, attends. Eh non, je dis peut-être de la merde. Arline, je sais plus. Ça fait tellement 1000 ans que je l'ai lu. Putain, je me rappelle même plus, frère. Non, je dis peut-être de la merde pour Arline. Par contre, White Knight, oui, non, ça se déroule pas dans le... Vu que ça se déroule dans l'univers de White Knight, donc... Arline, je sais plus, je dis peut-être de la merde. Mais voilà, bon, dans tous les cas, que ce soit dans la continuité ou pas, genre ça te montre les origines d'Harley Quinn, donc c'est pas compliqué de se dire que ça peut être plus ou moins pareil dans la continuité, donc... Et encore, en plus Arline, je suis même pas sûr, il y a moyen qu'il soit dans la continuité, honnêtement, je m'en rappelle même plus. Je regarderai après, je vais regarder. Récit complet. Alors, difficile de rester une jeune femme indépendante et sûre d'elle-même quand on tombe folle amoureuse du plus brillant des démons de Gotham. C'est ce qu'apprend à ses dépens l'ambitieuse psychiatre Harley Quinzel le jour où sa route croise celle du Joker. Le pire ennemi de Batman, dès lors, son destin est à tout jamais relié à son poussin, qui lui n'a Dieu que pour son grand œuvre, la mort spectaculaire du Chevalier Noir.
Mad Love ou les origines du personnage le plus fantaisiste et déluré de Batman, la série animée Harley Quinn. La comparse du Joker tient la vedette dans cette aventure qui relève tout un pan de sa jeunesse réalisée par les auteurs de la série Bruce Timm et Paul Dini. En supplément, l'album propose l'intégralité des crayonnés ancrés, la mise en couleur initiale ainsi que 2 histoires courtes mettant en scène Poison Ivy et Batgirl. Ah oui, on les voit là, les crayonnés. Oh, c'est cool, je savais même pas qu'il y avait ça. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est pour revenir du coup sur la jeunesse de Harley Quinn, la Harley Quinn du coup de la série animée. Donc si en plus vous êtes fan de la série animée, bah, c'est vraiment un truc cool à avoir quoi. Parce que ça fait un peu un épisode bonus sur la jeunesse d'Harley Quinn. D'accord, et en plus, ok, en fait l'histoire sur Harley Quinn elle dure que 72 pages. Après le reste il y a la postface, donc c'est les bonus des crayonnés et tout. Et ensuite, du coup, c'est les... Ah ouais, il y a beaucoup de crayonnés, en fait. Mais wesh. Ah ouais, tout ça, c'est que du crayonné. Ah ouais, donc en fait, il y a vraiment beaucoup de bonus, quoi. De toute façon, ils ont vraiment... Bon, après, c'est pas dérangeant. Si les bonus sont intéressants, c'est cool aussi. Hein. Ouais, et après, là, il y a les petites histoires avec Batgirl et Poison Ivy, ouais. Non, mais en tout cas, il y a énormément de bonus. Je pensais pas autant. Hein. Putain. Après Mad Love c'est quand même un classique, c'est un bon truc à avoir et puis pour les bonus et tout c'est quand même toujours cool. C'est pour ça que... non c'est quand même cool. Mad Love ça faisait un moment que pareil je devais me le prendre, je sais plus pourquoi je me l'étais pris. Je sais si je me l'étais pris juste comme ça pour le rattraper ou si genre je l'étais pris pour une occasion spécifique. Ah si je sais peut-être. Merci pour le follow Kaitos. Merci ça fait plaisir. Si, je crois que je m'étais pris. Je devais avoir une réduction ou une connerie comme ça. Parce que je sais que les 3 là, je les avais pris en même temps. Genre le Gotham City année 1, The Riddler année 1 et Mad Love, je sais que j'ai acheté les 3 en même temps. Donc c'était peut-être une connerie. Genre j'avais une réduc et du coup je me suis dit, bon bah lui, ça fait un moment que je dois le prendre, je l'ai pris, je sais plus. Je me rappelle plus. Bon, du coup, faudra vraiment que je le lise quand même, c'est un classique à rattraper. Et allez, dernier gros truc, et après on arrête pour ce soir parce que on est quand même à 3h23 de live, super, normalement j'avais prévu moins. Bah, et ça fait 3h30, c'est nickel. Ok, on passe à ça. Oh putain, let's go. Donc, vous allez comprendre ce que c'est. Génération Star Wars, bah, il est sous papier bulle. Pareil, je crois que ça fait depuis le mois. C'était quand j'avais travaillé... donc janvier, février, mars. Attends. Ça devait être en mars, un truc comme ça, je pense. Mars ou mai. Je confonds toujours les 2 mois en plus, me demandez pas pourquoi. Mais mars et mai, du coup. Janvier, février, mars. Donc, avril, mai, juin, juillet. Ouais. Ouais, ça doit faire 3 ou 4 mois, on va dire. Ouais, peut-être moins. Qu'il est sous emballage comme ça. Bon, c'est pas le pire que j'ai fait. On a vu tout à l'heure les autres, ça faisait 3 ans qu'ils étaient sous blister. Bah lui pareil, je savais que j'allais faire les live unboxing, donc j'attendais de les faire pour qu'on le déballe ensemble. Et je vais le faire là parce que j'en peux plus d'attendre. Voilà, donc il est sous papier bulle, incroyable. Donc allez, on va l'ouvrir, c'est parti. Ah ouais, il est scotché et tout. Oh, c'est trop bien. Ah non, merde, le scotch il est tombé sur le... Ah non, c'est bon, c'est bon. Ouh. Allez, c'est parti. On va écouter ce doux bruit. Oh. 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 Oh oui, oh, c'est incroyable. Oh oui, oh c'est incroyable. Oh déjà le truc de papier bulle, c'est sûr je vais le garder, j'aime trop. Oh let's go. Donc alors, si vous voulez en fait c'est une encyclopédie Star Wars nouvelle génération, donc c'est une encyclopédie assez récente. Je me la suis pris parce que j'avais déjà une grosse encyclopédie, je vais vous la montrer. Et non je peux... si. Attends. Est-ce qu'elle est par là? Aïe, ah, je me suis fait mal. Ouais, bon, elle est juste là en fait. Alors, je l'avais trouvée d'occasion, celle-là. Donc, c'est pour ça que l'état est dégueulasse. Bah, vous voyez que genre, il était déjà comme ça hein, quand je l'ai pris. Mais bon, en même temps, genre, de base, il coûte quasiment 30 balles. Je crois que genre, je l'avais eu du coup à 10 balles, même pas, un truc comme ça. Bon, c'est vrai qu'il était vraiment dans un état dégueu, c'est un peu chiant. Le mec, je sais pas ce qu'il a fait avec, genre, on dirait que genre, il est parti en guerre avec, enfin, je sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, genre, tu vois, il est vraiment tout... Après, bon,
En même temps, ces encyclopédies-là, elles dataient un peu, et puis il suffit que le mec, genre, il ait lu je sais pas combien de fois, et autant, bon ben, à force, avec le temps. Et vous voyez, genre, c'était vraiment tout le lore de Star Wars. Genre, il y avait Assage, donc là, Assage Ventress, forcément, la fameuse, Skywalker, les Troopers, un peu les officiers, les chasseurs de primes. Il revenait un peu sur tous les trucs, il revenait autant, genre, sur les films, que genre les séries animées, que les dessins animés, que les comics, il revenait un peu sur tous les trucs. Grosse encyclopédie qui date un peu quand même. Ultimate 2015. Donc entre temps, bien entendu, il y a eu plein de. Il n'y avait pas encore la truc tout con, il n'y avait pas encore la postologie. Bon, après, j'allais dire c'est pas plus mal. Non, on va pas dire ça, mais bon, voilà. Il y avait quand même des trucs qui n'étaient pas encore là. Typiquement, même un truc tout con dans les trucs bien, il n'y avait pas encore Bad Batch. Donc, Bad Batch, même The Clone Wars, du coup, il n'y avait pas. La saison 6 et 7, elle y était pas. Donc ouais, non, si, il y avait quand même des trucs qu'il n'y avait pas. Et du coup, là, grosso merdo, c'est une V2 en fait. Genre c'est cette encyclopédie version nouvelle génération avec du coup des nouveautés en plus quoi. Alors je pense pas que ce soit aussi complet. Putain de mouche dégage. Il y aura pas tous les trucs mais genre ça je pense va y avoir les trucs les plus récents du moins. Donc vous voyez génération Star Wars la chronique illustrée de 40 ans d'aventure. Donc il est trop beau avec Kylo Ren comme ça en or comme ça brille, c'est incroyable. Là la petite tranche avec le petit C3PO juste là, incroyable. Et là le petit Vador derrière, genre vraiment c'est trop beau. Et ça c'est juste la pochette. Hein. Parce que l'encyclopédie elle est là-dedans. Oh, oh oui. Oh c'est incroyable. Oh j'avais oublié à quel point il était beau. Donc vous voyez c'est tous les trucs. Hein. Il y a la postologie, il y a Vador. Et là il y a Ahsoka en mode Star Wars Rebels. Donc ça c'est incroyable. Oh oui, oh yeah. Donc en fait ils reviennent vraiment même sur l'histoire de Star Wars. Hein, 1996, là on voit Ayala Sekura. 2006. Oh c'est trop bien, oui. Oh, c'est trop cool. Donc ça si j'ai des vidéos, des trucs à faire ou quoi, je pourrais tellement regarder. Oh j'aime trop à chaque fois, putain c'est incroyable. Attends, regardez. Hop, je vais essayer de vous montrer vite fait mais c'est un peu galère. Hein. Donc là, vous voyez, là, il vous montre genre les différentes unités, les troopers. On a vu qu'il y avait le Grand Inquisiteur, j'ai vu. Il montre même, du coup, l'histoire un peu des comics. D'accord, en fait, ah ouais, il montre vraiment, genre, chaque année, en fait, les trucs Star Wars qui sont sortis. Là, on voit, genre, Ayala Sekura. Là, je sais pas si vous voyez. Avec derrière son maître. Il me semble que c'était son maître parce qu'on le voit dans The Clone Wars, mais le comics, qui du coup est légende, qui est juste là. Et là, genre, ils te mettent. Donc, ça, c'est les premiers comics. Ah non, non, je dis de la merde, Jedi Quest. Non, c'est pas ça, non, j'ai confondu. J'ai confondu avec celui-là, là. La jeunesse des Jedi. Que j'ai enfin rattrapé aussi, que ça faisait un moment que je devais lire. Qui était très cool. Mais j'attends d'en lire plus. Genre, le premier tome est très sympa. Mais j'étais pas là non plus, genre en mode oh putain, machin. Donc. J'ai bien envie d'avoir la suite parce que genre ça se complète en 3 tomes. Et en même temps je suis un peu en mode, pas osef mais ouais je suis un peu en mode c'était cool. Après ouais si je trouve le deuxième tome d'occasion ou quoi, pourquoi pas, mais genre c'est pas ma priorité quoi. C'est ça que je veux dire. Contrairement à The Clone Wars où vraiment dès le premier tome j'étais en mode ah ouais putain vraiment... Genre je sais pas comment expliquer, genre vraiment déjà The Clone Wars de base j'adore, mais alors là vraiment le premier tome... J'étais en mode, j'attends d'en lire plus, mais je pense que ça va grandement me plaire. Mais je veux pas me faire trop des idées parce qu'après c'est pour être déçu, ça vaut pas le coup. Bon voilà du coup les gars, bon je vous ai un peu montré. De toute façon on en reparlera de cette encyclopédie maintenant qu'on a déballé. Génération Star Wars. En tout cas putain il est incroyable. Je crois que je l'ai eu pour 15 € en plus. Parce que genre je l'ai eu en promo. 15 ou 20 balles, je sais plus. Alors que normalement il coûte 30 €.
Pour vous donner quand même un ordre d'idée. Donc je suis content. Ah non, il coûte même 34,90. Il coûte 35 € à la base. Donc je sais plus si... non, je dis peut-être de la merde. Alors j'ai peut-être eu pour 20 ou 25 €. Parce que 15 € ça me paraît... soit 15, soit 20, soit 25. Bon, c'est pas plus de 25, ça j'en suis sûr. Je me rappelle plus, vu que c'était il y a plusieurs mois, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, vu qu'il est neuf et tout, il était bien emballé, machin, bon ben... Ben voilà, nickel, hein. Rien de plus à dire. En tout cas, je suis content. Hein. Oh, le papier bulle comme ça. Oh, je vais tellement m'éclater à l'éclater, ça va être incroyable. Bon, ben voilà les gars, hein. On a fini pour ce soir. On sera fini sur cette belle encyclopédie Star Wars. Putain, vraiment, elle est trop belle. Elle rend trop bien. En plus, en noir comme ça, c'est drôle parce que du coup, c'est le total opposé de l'ancienne. Ultimate comme ça. Alors, je pense entre temps, il y en a eu d'autres des encyclopédies, hein, mais je veux dire, c'est pas la seule. Mais voilà, attendez, pour vous comparer un peu les deux. Tac. Bon, et encore, lui, c'est dans le truc, hein, normalement, c'est pas elle, mais. Ah ouais, les deux côte à côte comme ça, putain, ça a tellement de la gueule. Oh, c'est incroyable. Avec le Trooper, c'est Kylo Ren à côté. Et là, Vador aussi, si on met comme ça. Oh, ça rend trop bien. Putain, en plus, il y en a une qui est blanche et grise et l'autre qui est noire et or, genre jaune. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Donc, du coup, lui, je vais le mettre là. Ça y est, il aura été déballé. Lui, je vais le reposer là-bas et je viens vous dire au revoir, les amis. Parce qu'on va s'arrêter là-dessus. Tout simplement. Hop là. Ah, c'est vrai, il y a le... Ah, c'est vrai, il y a le Marvel Zombie aussi, que je vous ai pas montré. Celui-là, là. En black, white and blood. Il est magnifique. Bon. Mais ça, frérot, je vous le... Et ça, les frères, je vous le montrerai plus tard. Dans le prochain live, je pense. Parce qu'on a déjà tellement de trucs encore. Bon, bah c'est cool parce qu'on a quasiment vidé toute mon étagère. On va prendre en même temps 3h30 de live, hein, 3h33. On va vraiment s'arrêter là parce que là, ça fait beaucoup, vraiment. On aurait même dû faire moins, honnêtement, mais bon. C'est pas grave, écoutez, maintenant qu'on en est là. Ah ouais, 3h... Putain, 3h36 du mat. Oh, j'avais pas vu. Mais quel bordel. Oh, je vais être KO demain, putain. En plus, j'avais dit que j'essaierais de me coucher plus tôt. Putain. Oh, je suis deg. Oh, je pensais pas que c'était aussi tard, mais bordel, je suis vraiment une merde. Putain, j'aurais dû... Ouais, je sais pas quoi faire. Je m'en veux, parce que j'aurais dû arrêter avant, et en même temps, je suis en mode bah, nique sa mère, genre, c'est les vacances. Non, le seul truc qui me fait chier, c'est qu'en fait, genre, je suis revenu de vacances. Je me suis couché, genre, tous les soirs à 4h du mat, genre, j'étais bourré et tout. Et putain, genre, je reviens, déjà, je travaille, donc... Bon, non, je vais arrêter, ça y est, le mec, il fait que de se plaindre. Bon, si, allez, je me plains encore un peu. Et du coup, j'étais KO. Là, aujourd'hui, je me suis même pas tant reposé que ça. Et là, enfin, non, si, en vrai, si, j'ai bien dormi. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais dormir. Demain, je reçois de la famille. Et même ça, je l'ai pas fait. Voilà. J'avais trop envie de déballer tout ça, là. Putain, c'est incroyable. Mais quand on est passionné, on ne fait pas attention au reste. Voilà. C'est avec ce genre de phrase nulle qu'on va s'arrêter là-dessus, je pense. Bah écoutez, je suis quand même content parce que mine de rien, je vais vous montrer, je pense, tout ce qu'on a pu déballer, regarder, parler et tout ensemble. Alors attendez, je vais juste compter à chaud comme ça combien il y a de bouquins. Bah déjà, il y avait les 8 hachettes. 9, 10, 11, 12. Attends, non, mais je sais compter ou... Attends, oui, non, si, 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17, 17, 17, 17, 17. Tu rajoutes les 15 de luxe, ça fait 32. 32. 33. Avec le Attaque des Titans, donc 33. 34, 35, 36, les BD. 37, 38, les deux collectors.
39, 40, 41, 42 les mangas. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Il y avait tous les trucs, il y avait tous les soft covers et tout. J'aurais dit, ouais, 56, 57. Ouais. Ouais, grosso merdo, on a quand même, on aura regardé ensemble entre 55 et 60 comics, BD, littérature, tout ça. Donc putain, genre c'est énorme, hein. Alors certes, le live a duré plus longtemps. Au premier live, on avait fait combien, genre, ah, il y avait quand même eu 19 Marvel Origins. Ouais, au dernier live, on avait dû faire une trentaine, je pense. Ce qui était déjà pas mal, hein. Mais là, ça veut dire on a fait quasiment le double. Mais en vrai, il faut, hein, parce que même avec ça, il nous reste encore tous les sacs. Donc, faut accélérer la cadence, c'est tout. Bon, bref, sur ce, c'était tout pour moi, les gars. Je vais enfin pouvoir aller me reposer. Et puis, de toute façon, il y aura la grosse vidéo qui arrive très bientôt où on rangera tout ce que j'ai déballé en live. Et ça va être incroyable. Donc, vraiment, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous follow encore une fois, que ce soit Twitch, YouTube. Tous les liens sont en description de chaîne, les gars. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous avez juste à aller sur ma chaîne. Et à regarder la description, il y aura marqué YouTube, vous cliquez sur le lien et c'est parti. Dit comme ça a l'air compliqué, mais c'est tranquille. Vous pouvez le faire, c'est incroyable. Et pareil sur YouTube, hein, vous avez juste à cliquer sur chaîne YouTube. Tu vas avoir un lien Twitch et tu vas dessus et puis c'est bon quoi, tu te follow. C'est incroyable, franchement si vous pouvez le faire, ce serait incroyable. Bref, sur ce, c'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous follow.